Donc, chers frères et sœurs, nous nous excusons auprès de nos éditeurs. Nous avons un petit problème de connexion, mais nous revenons à notre café missionnaire. Bienvenue à ce moment de conscientisation missionnaire, un moment de louange, mais aussi un moment où nous avons un moment de change. Je suis le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, je suis pasteur ici aux Assemblées de Dieu au Brésil, où nous servons la diaspora et en particulier la diaspora africaine. Et aussi de la diaspora africaine, nous travaillons sur la mission culturelle et la mission transculturelle. Et aujourd'hui, nous étions en communication avec notre frère Jean Koulibaly qui était au Sénégal. Et on a partagé un peu nos expériences, mais aussi nous sommes en train de parler sur certaines activités et de l'histoire de l'Église, de l'histoire des missions. Aujourd'hui, notre thème, c'est sur la mission. On va trouver la mission triplex, la triplicité de la mission. La mission avant les colonisations africaines, mais aussi la mission contemporaine, mais aussi on va voir aussi la mission biblique. Parce que, comme on l'a dit, si vous prenez l'histoire des missions en 1800 et quelques, nous avons des explorateurs qui sont arrivés sur le continent, se sont convertis à l'islam. Ces explorateurs qui sont arrivés sur le continent n'ont pas fait des disciples. Au lieu de gagner la communauté, c'est des gens, par exemple, qui ont pris le fleuve Nil. Le fleuve Nil, ils ont traversé le fleuve Nil et dans la traversée du fleuve Nil, ils ont découvert des nouveaux peuples, des nouvelles tribus. Et ces personnes, beaucoup d'entre eux, ces explorateurs, Henry Barth, Barthélemy Diaz, quand vous voyez leur expérience sur le continent, ce n'est pas une expérience d'évangélisation. Ce sont des premiers explorateurs qui sont arrivés sur le continent. Et ces personnes qui sont arrivées sur le continent, beaucoup de ces explorateurs sont devenus musulmans. Ils ont renié la foi, ils sont devenus musulmans. Ils ont laissé la foi catholique pour être des musulmans. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vraie vision missionnaire sur le continent va naître au niveau du 19e siècle, avec le réveil spirituel des missions sur le continent européen, avec John Wesley, avec les nouveaux mondes, la dispertu, le réveil spirituel en Europe. Mais avant cela, toutes les actions, quand vous les étudiez, vous allez voir que c'est des actions qui sont nées pour une vision colonialiste. Donc la mission avait une vision colonialiste, d'exploration. D'autres avaient des visions académiques, des expériences académiques. Et ces expériences académiques ont été soutenues par la métropole après. Quand ces personnes sont parties, ils sont revenus sur la base et l'Occident a vu l'intérêt d'aller et d'explorer les colonies africaines. D'où vous allez voir que dans les années 1800, la colonisation va battre son plein. Aller vers un nouveau lieu, une nouvelle découverte. Il y a un continent, l'Afrique, où les gens étaient hors histoire, comme on l'a dit. C'est une philosophie qui est venue de Hegel. Hegel est un philosophe allemand qui avait une perception du monde. Hegel dit que l'Allemagne est au centre du monde et la race aérienne. C'est la même mentalité que les Juifs ont. Pensent que les Juifs, c'est le peuple élu de Dieu. C'est la même mentalité que Hegel est. Hegel avait une philosophie où l'Allemagne est suprême, la race aérienne, et que l'Europe est au centre de l'histoire. L'Amérique aussi fait partie de l'histoire. L'Asie, l'Océanie faisaient partie de l'histoire. Mais l'Afrique, elle est ahistorique. Pour Hegel, l'Afrique est ahistorique. Elle est hors de l'histoire. Et voilà pourquoi après, vous allez voir que ces colonies, quand elles sont arrivées, non, si elle est hors de l'histoire, donc nous devons aller vers cette Afrique hors de l'histoire, on l'amène au centre de l'histoire. On va les assimiler, on va les civiliser, on va les éduquer. Pourquoi? Ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de civilisation. Donc ça, c'est la première image. Voilà pourquoi on va parler de mission colonialiste. On ne peut pas parler là d'une mission évangéliste comme mission biblique. Non, hors de là, hors de là, hors de là. Parce que ça n'a pas un fondement biblique. L'intérêt est un intérêt exploratif. Après, on va voir, par exemple, vous allez voir que dans les colonies, vous allez voir certains traits. Par exemple, il y a le chemin de fer. Le chemin de fer qui relie Dakar à Bamako et qui continue jusqu'au Burkina Faso.
et qu'on continue jusqu'au Niger. Pourquoi? Parce que le Niger, le Mali n'a pas de mer, par exemple. Le Sénégal avait la mer. Et le gouverneur français qui représentait la métropole en Afrique était basé à Dakar. Et l'emprunt que nous avons, vous allez voir beaucoup de ces villes du Sénégal ont des noms catholiques. Saint-Louis. On a Saint-Louis ici au Brésil, dans l'état du nord du Brésil qui s'appelle Maranhão, s'appelle Saint-Louis. Donc après, on doit voir quel est le... On peut faire une recherche historique pour savoir quel est le lien entre Saint-Louis du Brésil et Saint-Louis de Dakar. Ça, c'est une recherche pour des étudiants qui veulent étudier histoire ou anthropologie. Ou même des missions. Ça, c'est une bonne thèse de mission. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce gouverneur qui était là représentait une idée colonialiste. C'était une manière que l'Occident a de s'approcher et d'administrer les colonies avec la même vision colonialiste de civiliser les peuples et les cultures. Et c'est là, comme la France était un pays catholique, la France a pris la civilisation parce que l'Afrique avait sa propre culture. L'Afrique avait sa propre histoire. L'Afrique avait ses propres réalités socioculturelles. Mais quand le colonisateur est arrivé sur le continent africain, surtout le gouverneur qui était à Dakar, qui représentait les intérêts de la métropole, ils ont essayer de créer une politique des inégalités. Quelle est la politique des inégalités qu'ils ont fait? Ils ont créé, parce que dans la mentalité du métropole, le blanc est supérieur au noir. Il n'y avait pas l'école. Les écoles, c'est pour l'école des blancs. L'hôpital, c'est les blancs. Le noir, non. Parce que pour eux, le noir n'a pas les mentalités, n'a pas la condition cognitive d'apprendre. Et le noir est brut, il est animal. Il faut le sédentariser. Il faut le civiliser. C'était la philosophie. Ça, c'est la mentalité colonialiste des missions. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est fait? Comme la France était catholique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au niveau des écoles des Blancs, ils ont donné les privilèges aux enfants des chefs des cantons, les chefs de village, les leaders socio-religieux des ethnies. Dans les ethnies, les peuples et les tribus. Les enfants, les fils qui sont nés des familles tribales, des nobles, leurs enfants sont appelés, sont invités. Chaque membre, chaque famille tribale est appelée à donner un enfant de la tribu qui allait être éduqué à l'école des Blancs, qui allait apprendre à la culture des Blancs, qui allait être assimilé avec le blanc. Et dans l'objectif de quoi? De ser un traducteur entre le colonisateur et les peuples colonisés. Et l'objectif aussi, parce qu'ils avaient une notion de la monarchie africaine. On sait que dans les cultures tribales, c'est quand le père, le grand-père est leader, quand il meurt, la succession, elle est hiérarchique. Donc, ils ont préparé cela. Ces enfants, des chefs de canton, des chefs de village, des leaders traditionnels qui sont en train d'être éduqués, ce sont eux, demain, qui vont être les leaders. Donc, la France, l'Europe, le continent, la métropole, sont en train de préparer des Africains, des natifs, avec des mentalités blanches. Donc ça, c'était la mission colonialiste. Ce n'était pas une mission d'évangélisation. Ce n'était pas une mission basée sur l'amour. C'était une mission d'exploration. Et cela va être très évident que vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, en 1914, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe s'est appauvrie. L'Europe a perdu toutes les richesses qu'elle avait. L'Europe a perdu dans la Première Guerre mondiale. Et l'Europe est tombée dans une crise économique en 1929. Et la crise économique de 1929 est venue voir que les bases, les caisses économiques de l'Occident étaient vides. Parce que la Première Guerre mondiale, la guerre a épuisé toutes les richesses, toute l'économie européenne est partie à la guerre. Donc, l'Afrique était où la banque de réserve pour alimenter les caisses
européenne. Et au travers de cela, le gouverneur de la France, par exemple, qui était à Dakar, a fait un appel au canton, aux chefs de village, aux tribus, que chacun doit contribuer pour soutenir les caisses de la France qui est en faillite et soutenir l'économie et les politiques françaises. Et vous allez voir qu'au travers de cela, le train, ils ont fait le chemin de fer parce qu'il n'y avait pas la mer partout. Il y a des pays continentaux comme le Mali. Le Mali, il n'y avait pas la mer, il n'y a que le fleuve Niger. OK? Et au niveau du fleuve Niger, les bateaux, les grands navires qui devaient transporter l'alimentation, le bétail, le bois, l'or, le diamant, le coton, pour alimenter, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le chemin de fer, le train, les rails. Jusqu'aujourd'hui, il y a le chemin de fer entre le Mali, Dakar, Bamako, et tu continues. Là, le premier objectif, ce n'est pas pour transporter les gens. Parce que en ce moment, l'Afrique n'avait pas besoin de cela. Les gens se locomovaient avec les moyens de bord, le chameau, n'avaient pas besoin de cela. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Un des exemples aussi que j'aime beaucoup toucher, qui m'a beaucoup touché, c'est par rapport au résultat que cela a donné. Par quoi? Comme la France avait une culture catholique, ils ont mélangé. Il y avait des pères blancs qui sont arrivés. Voilà pourquoi en français, il n'y a pas de père noir. Le père est blanc. Tu vois, un père noir n'existe pas. Le père blanc. Dans les dialectes, par exemple, quand tu prends en Malinké, en Bambara ou en Djoula, Toubabou. Toubabou signifie que quoi? Le blanc. Le blanc, c'est quoi? Le pur, le parfait, l'illuminé, le saint, l'omniscient. Ça, c'est l'image et la perception colonialiste du blanc qui a été plantée depuis les explorateurs, soutenue par l'administration coloniale et aussi soutenue par les missions, les premières missions catholiques qui sont arrivées. Parce que la mission catholique est la première, avant que les missions évangéliques arrivent, c'était la mission catholique qui est arrivée. Les missions catholiques, quand elles sont arrivées, ils étaient arrivés pour accompagner l'administration française. Parce que vous allez voir, au niveau des écoles, au niveau des camps, il y avait simplement un curé qui faisait les cultes, qui faisait les cérémonies, qui faisait les baptêmes des enfants, des colons qui naissaient sur le continent africain. Nous avons par exemple l'exemple de l'Algérie, où jusqu'aujourd'hui, on a l'église nationale qui est catholique. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un des uniques pays qui n'a pas été colonisé. C'est une colonie française. L'Algérie est une partie de la terre française sur le continent africain. Et les Blancs, les militaires, la base militaire était là-bas en Algérie, les militaires étaient là-bas. Et après les guerres, vous allez voir que tous sont repliés, ils sont rentrés à Toulouse. Vous partez aussi en Toulouse, en France aujourd'hui, c'était des Algériens. Ce sont des Algériens, regarde la physionomie. Ce sont les descendants de ces femmes arabes mortes, berbères, qui métissaient, qui sont venus. Et une chose qui est très importante, ces catholiques ont donné, qu'est-ce qui se passe? Les gens, les enfants des tribus, les enfants des chefs des cantons, les enfants des chefs des villages, qui sont devenus, qui sont été à l'école des Blancs, qui ont été scolarisés à l'école française, par exemple, ces enfants commençaient à être influencés par la culture et la religion catholique. Et les premiers sont convertis, quand ils se convertissaient à la religion, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont déjà coupés de leurs origines. Par exemple, ils changeaient de nom. Nous avons par exemple l'un des premiers hommes académiciens africains, Léopold Sédar Senghor. Et Léopold Sédar Senghor a été d'une famille tribale. Et après, quand il a été à l'école, il a été scolarisé, et il s'est converti, on a changé son nom en Léopold. Léopold, c'est un nom catholique. Il a été au lycée Louis-le-Grand. Et après, il a été en France. Il a été étudiant en lettres modernes à lycée Louis-le-Grand de Paris. Et à l'université, au lycée Louis-le-Grand de Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un Sénégalais
qui est devenu catholique, fils d'une famille tribale, qui a été préparé, endoctriné dans les catholiques, discipulé parce qu'il devait faire le baptême. Et vous allez voir quand vous prenez toute l'historique de ces personnes-là, des missions catholiques, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas des actes de naissance au niveau des maires ou des tribunaux. Non, des mairies de naissance. Tous, on considérait la date de baptême à l'église, la première communion, les dates première, deuxième, troisième communion, ou les baptêmes, ou le mariage, les actes servaient de documents officiels de naissance. Donc le nom original traditionnel disparaît et laisse la place à un nom catholique. Et voilà, cela aussi a marqué aussi le temps des traites des esclaves, l'esclavissage. Quand vous prenez beaucoup de gens qui ont été vendus, l'esclavissage, au moment de la traite coloniale, vous allez voir que les descendants d'esclaves qui sont arrivés, par exemple, au Brésil, aux Antilles, en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont changé de nom. Sur le chemin, les gens qui les achetaient, ils ont passé par des tracts. On a effacé leur contact avec l'origine. Il fallait changer automatiquement de nom. Quelqu'un arrivait, il s'appelait Abdallah, non, je mettais Jean. Après, l'autre, je vends à un, il met Pierre. Chaque propriétaire est libre de mettre le nom qu'il veut. Donc cela créait une rupture entre le sujet et ses origines. Et il perd son identité. Et dans ce cas, par exemple, je reviens à l'histoire du Sénégal avec Léopold Sédar Senghor. Il est né à Joal, dans un village. Il a grandi chez son oncle. Il a étudié à Dakar. Et de Dakar, où il a brillé au lycée, au collège, il a été admis à l'université Louis-le-Grand de Paris. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier noir, un des noirs qui arrive dans un lycée des Blancs. Et qu'est-ce qui se passe à lycée Louis-le-Grand? Senghor était le seul noir dans la salle. Et comme c'était des internats, ils étaient avec leurs internats. Et Senghor, le restaurant, le réfectoire, à midi, quand les gens mangeaient, ils se mettaient en file pour se servir. Senghor pensait qu'il était le seul. Un jour, à midi, quand Senghor se servait, il voyait dans un autre file là-bas un petit nègre, un petit noir. Aujourd'hui, quand on fallait nègre, quand on dit les noms, c'est péjoratif. Non, nègre n'est pas péjoratif. Ici au Brésil, tu peux même criminaliser la personne. Si tu peux avoir un procès criminel, si tu appelles quelqu'un nègre, parce qu'il y a des gens qui pensent que nègre est injure. Non. L'expression nègre, la première fois, est l'expression des noirs, Senghor. C'est un noir, Senghor, lui-même, qui s'est dit, nègre, c'est mon nom. Nègre, c'est ma race. Quand tu mets l'histoire, quand tu sur l'épistémologie des mots, le mot nègre est né par Senghor. C'est un noir qui a créé le mot. Et Senghor était le premier noir, l'unique noir qui a siégé à l'Académie française. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un autre. C'est le seul noir il a fait son agrégat en grammaire, en lettres modernes. Il est un brillant littéraire. Il a fait une poésie. Je suis fier de la forme de ma tête, parce que sa tête était ronde. Il avait une grosse tête. Je suis fier de la forme de mes narices, de mes oreilles, de ma bouche, de ma peau, du sang noir qui coule dans mes veines. Nègre, c'est mon nom. Nègre, c'est ma race. Et une fois, Césaire, il est là, il était là il était assis là dans le filet pour se servir. Et Césaire a regardé une file là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu dans le fil? Il a vu Aimé Césaire, un autre noir, mais un noir différent. Aimé Césaire est le résultat. Il est né des Antilles. Il est de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est quoi? C'est une île qui est créée par le fruit de l'exportation ou l'exploration colonialiste des missions qui ont vu l'Afrique
c'est faire puiser de ses ressources pour défendre les patries ou les colonies après les guerres. Donc, Aimé Césaire est né des Antilles. Il est africain d'origine, mais il n'a jamais vu l'Afrique. Aïe, quand Césaire a vu Senghor, Senghor a vu Césaire, les deux ont couru, ils se sont embrassés. Et Aïe, Césaire a dit une parole qui est très importante quand vous utilisez la littérature et l'anthropologie, l'anthologie africaine. Césaire a dit que quand j'ai vu Senghor, je me suis senti africain. Pourquoi? Toute l'idée que Césaire avait de l'Afrique, c'est l'idée que le blanc lui a donnée de l'Afrique. Parce que Aimé Césaire est né à Guadeloupe. C'est une île française. Là, on parle que français. Tout c'est un territoire français. Tous les enseignements sont français. La culture est française. Il sait seulement à une cause qu'il sait qu'il a un corps, à cause de son teint noir, il est africain. Et ses origines, sûrement, sont africaines. Et l'idée, la perception qu'il a de l'Afrique est la perception que le blanc lui a passée de l'Afrique. Une perception d'une Afrique sans histoire. Une Afrique sans culture. Une Afrique animale qui a besoin d'être socialisée, éduquée et civilisée. Mais Senghor a dit, Césaire dit non, et ça c'est pas possible. Senghor est africain, il est né de l'Afrique. Aujourd'hui, il étudie ensemble avec des blancs. Donc le mythe de dire que l'Africain n'a pas prouvé A plus B, il a des bonnes notes, il a des bons résultats, il a comprouvé que l'intelligence n'a rien à voir avec les origines africaines. L'intelligence, elle est personnelle, elle est cognitive. Elle est cognitive. Ah donc, ils ont commencé maintenant à questionner la colonisation. Ils ont commencé à questionner l'esprit colonialiste. Et c'est... Donc, disculpe, j'ai des petites pauses sur Internet. Oh, Senghor, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, Senghor a dit non. On a commencé à questionner. Oh, bienvenue à ce moment de café missionnaire. Aujourd'hui, notre thème sont les missions colonialistes, contemporaines et missions bibliques. Brille-moi. Oh, du coup, quand Aimé Césaire et Senghor se sont vus, les deux ont créé une amitié forte parce que les deux sont liés par une histoire, par un passé africain, une histoire africaine. Mais l'autre est origine d'africaine. Il est né de l'Afrique. Il est africain originel. Et quand Césaire a vu, Césaire est le résultat des colonies, des missions colonialistes. Toute la perception qu'il a est une perception erronée de l'Afrique. Et les deux ont commencé à dialoguer. Et vous allez voir, ils ont créé à l'université un premier journal qu'on appelait l'étudiant noir. L'étudiant noir. Surtout pour être quoi? Pour commencer à véhiculer la pensée, de construire la pensée colonialiste. Et les deux ont commencé à dialoguer. Césaire a commencé, Aimé Césaire, qui est d'origine africaine, a commencé à boire à la fonte de l'Afrique, de son contemporain, de son confrère, Senghor. Et les deux, Aimé Césaire et Senghor, ont eu aussi le contact avec un autre aîné qu'on appelle le tonton, William Dubois. Et William Dubois les a introduits au niveau du mouvement noir. Et ce mouvement noir qui était en ferveur en ce temps en Amérique du Nord, avec les révérends pasteurs Martin Luther, qui avait une autre lutte, De même que Césaire, Martin Luther sont descendants d'esclaves. Martin Luther King luttait avec une culture. C'est des gens qui sont d'origine africaine, mais ils sont nés dans des cultures christianisées. Où ces cultures, ils voient que ces cultures n'ont rien à voir avec la mission biblique. Parce que dans le règne qu'ils sont en train de prêcher, c'est un règne de suprématie,
où le blanc est parfait, le blanc est saint, le blanc est élu. Et le noir, l'Afrique sont maudits. C'est là que Martin Luther King, le révérend Martin Luther King des États-Unis, qui est mort à cause d'un militant des mouvements noirs, a fait, il a sauté une phrase qui est devenue une phrase très courante. Et have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai un rêve. Quel est le rêve? Quel est le rêve de Martin Luther? Le rêve de Martin Luther, c'est de voir la vérité. Le rêve de Martin Luther, c'est de voir un peuple, le règne de Dieu. Quel est le rêve de Martin Luther? C'est de voir la vérité épanouir. C'est de voir l'homme revenir aux vérités bibliques. C'est de voir, ok, un monde où il n'y a pas noir-blanc, où le noir et le blanc s'asseyaient ensemble. Martin Luther voyait qu'aux États-Unis, en Amérique, un blanc ne peut pas rentrer dans un bus. Tu ne peux pas rentrer à l'hôpital avec un noir. Tu ne peux pas étudier dans une même salle. Les blancs et les noirs sont séparés. Les mêmes idéologies qui sont enseignées là dans les colonies. Les mêmes réalités qui sont enseignées là en Afrique. Moi, je me rappelais quand j'ai fait l'éducation, quand j'étais à l'école, dans mes cours de musique, il y a les notes de musique. Voilà pourquoi j'ai horaire de la musique. J'ai horaire de la musique. Quand on a commencé à m'enseigner les notes de la musique, une blanche égale à deux noirs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une discrimination, ça, c'est une égalité. Si on me dit que... Et cela est resté dans les têtes des gens. Et ça continue à rester dans les têtes des gens. Quand tu es une blanche, c'est supérieur à une noire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une idée qui est née d'écrire un cahier de retour au pays natal. C'est un cahier qui a été écrit par la coordination de Césaire et de Senghor. Mais aussi, après, il y a Dubois qui les a rejoints. Il y a des gens d'origine ivoirienne, des Afro-Ivoiriens qui les ont rejoints. Donc, ils ont créé un grand mouvement. Et ce grand mouvement a beaucoup servi de la diaspora. C'est la diaspora, de la diaspora. Les indépendances africaines ne sont pas été traitées, n'ont pas été négociées sur le continent. Ils ont été négociés avec la diaspora académique intellectuelle africaine. Parce que le mythe est tombé. Quand ils sont sortis du continent africain, ils sont allés sur le continent européen, ils ont vu que ce qu'on a enseigné à nos frères là-bas est colonialiste et pour coloniser les mentalités. Et c'est ça le piège. Et cela, ils ont utilisé quoi? La religion, les missions. Voilà pourquoi on va parler de missions colonialistes. Parce qu'ils prennent l'idéologie coloniale et en bas, ils mappent sur la Bible. Voilà pourquoi il y a l'image de ce prêtre qui a la Bible ouverte, la cravache, le fouillet ici à la main, la Bible ouverte. Ils ouvrent la Bible pour dominer, pour réprimer. Ils utilisent le fouillet. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le mythe a commencé à tomber. Et Senghor a commencé à parler. Tu vois, Senghor s'est marié avec une Française qui n'a pas donné. Son premier mariage avec une femme blanche. Après, il s'est marié avec une Antillaise. Ok? Parce que, par exemple, je me souviens peut-être que l'Antillaise, avec l'Antillaise, il s'est retrouvé un peu avec son identité antillaise, qui est d'origine africaine. Donc, vous allez voir, enfin, au niveau de l'Église, les premières missions qui sont arrivées sont catholiques. Elles sont venues pour dominer et socialiser, premier, la classe élitisée du continent africain, pour pouvoir asseoir les idées colonialistes et défendre les intérêts de la métropole. Ils ne sont pas nés pour évangéliser. Ils ne sont pas nés pour former des disciples. C'est pour des intérêts propres de la propre métropole. Second point, après sont rentrées les missions chrétiennes évangéliques. Vous allez voir même les traces, quand les missions chrétiennes évangéliques sont arrivées, vous allez voir jusqu'aujourd'hui, la même pensée continue à survoler au-dessus des missions chrétiennes évangéliques. Je me rappelle d'une expérience que j'ai personnellement, comme Malien, comme Africain. Moi, je suis né d'une famille musulmane. Je suis né au nord du Mali, Tsununidine.
Mel du désert, Inekar. Inekar signifie dans ma langue maternelle résurrection. Et là, je me rappelais quand j'étais petit, qu'il y avait une ONG que je salue bien. Ils ont fait de très bonnes choses. C'est comme la colonisation. La colonisation, il y a eu des errances qu'on a gardées de la colonisation qui sont meilleures. L'école coloniale, aujourd'hui je suis chercheur, professeur, tout ce que je suis, grâce à l'éducation coloniale, que je suis très reconnaissant. Et par hommage, j'aime beaucoup. Regardez, j'ai écrit, je suis très fier de ma culture française. Ça c'est ma thèse sur le master que je fais sur ma langue de culture, le français, et ma langue maternelle, le tamashek. J'ai écrit des livres où j'ai rendu hommage. Je suis orgueilleux de la francophonie. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais cela n'exclut pas l'aspect colonialiste des missions. L'aspect inégalité, différence et exploration des missions catholiques et évangéliques sur le continent africain. Après, je me rappelais, quand j'étais très jeune, des ONG qui sont arrivées. Qu'est-ce que c'est les mêmes ONG? Les ONG qui sont arrivées, catholiques, évangéliques, missions, même les missions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé, quand une personne se convertissait, quand par exemple un missionnaire arrive dans un village, la première personne qui se convertissait, vous voyez déjà, physiquement, la personne changeait. Si la personne marchait avec des pipaos, maintenant il va utiliser des cravates. Généralement, la personne change de nom. S'il s'appelle par exemple Moussa, il va s'appeler Moïse. Ou ils vont mettre Jean, Pierre, Philémon, ils mettent un nom catholique. Le gars est musulman, il est animiste, il se convertit, il change de nom. Ça c'est quoi? L'errance de la colonisation. C'est la même stratégie que les colons ont fait. Ils changeaient de nom. C'est comme dans l'histoire de la Bible. Quand Daniel et ses compagnons étaient rentrés chez Nabuchodonosor, en Babylonie, ils ont fait la même chose. On les a changés de nom pour les assimiler. Donc vous voyez que les mêmes colonies, les mêmes missions continuent à utiliser les mêmes pensées, les mêmes lectures colonialistes. Et en plus de cela, non seulement du nom, des avantages. Moi, je me rappelais quand j'étais enfant, je prenais l'exemple, je suis né à Inekar, mais mon cercle en son temps c'est Menaka. Menaka, quand tu prends dans la main, vous allez faire, aujourd'hui c'est une zone rouge où il y a le terrorisme, il y a tout Menaka. Et à Menaka, moi je me rappelais, il y avait une ONG chrétienne qui s'appelait Vision Mondiale. Et Vision Mondiale, quand elle est arrivée, vous allez voir, il y avait un missionnaire, David Ziberman. Il avait ses enfants, il avait sa femme, il travaillait à Vision Mondiale, il a une grande moto. Et vous allez voir que les gens de la communauté, les musulmans de la communauté qui se convertissaient, avaient été privilégiés dans l'ONG. Ça, c'est des réalités. Des réalités, ça, c'est des expériences, des vécus que j'ai vécus. Des vécus que j'ai vus. Ces gens, tu vas prendre quelqu'un qui est nomade, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, bien quelqu'un qui n'a pas pu continuer ses études. Première année, deuxième année, on l'a mis en dehors par insuffisance de travail. Il se devient chrétien, il va devenir directeur financier de l'ONG. Le gars, quand il est directeur, il a tous les avantages. Un bon salaire, une bonne maison, il construit, il a une voiture. Comment? C'est Jésus. Il est chrétien. Donc, cela a attiré les gens. Beaucoup de gens sont convertis. Je me rappelais, ils ont construit un grand temple. Les gens qui me suivent, qui sont des Menaka, il y a derrière la prison une grande dune. Un grand temple. C'est rempli des chrétiens natifs qui sont convertis. Avec la mission baptiste américaine. Le pasteur missionnaire est David Ziberman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand le missionnaire est parti, quand avec l'insécurité, la vision mondiale est obligée de replier à cause des attaques et du banditisme, qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat c'est quoi? On a découvert que c'était de la farce. Tous les gens qui étaient chrétiens, tous les gens qui partaient à l'église sont revenus musulmans. Cela signifie quoi? Quelle est la question?
C'est les mêmes traits des colonies. C'était des gens qui étaient là-bas, qui étaient attachés, parce que les missionnaires qui étaient là-bas remplissaient des agendas de mission. Ils avaient des propres intérêts. Ils avaient besoin de prendre des photos. Ils avaient besoin de prendre des listes, de baptiser des gens. Et les gens faisaient. Après, je me suis rappelé que j'ai vu, on a raconté, je vais donner un exemple que j'ai vu. À Menaka, par exemple, tu vas voir tous les gens, toute l'église qui était pleine. Je connais beaucoup. En tout cas, j'étais enfant musulman. Je ne me suis pas converti encore. Tous ceux qui étaient des chrétiens qui suivaient, tous aujourd'hui, c'est des gens qui sont des musulmans. Il y a des imams. Il y a un qui est imam maintenant, ils sont en train de faire des mosquées, des imams des mosquées. Des gens qui sont en train, c'est les mêmes personnes après qui sont allées dans la rébellion, qui sont devenus des terroristes. C'est les mêmes personnes après qui sont partis, qui ont suivi, qui ont allé quand on a commencé à détruire, attaquer, à séquestrer les chrétiens. C'est les mêmes personnes qui sont après séquestrer, montrer les maisons où sont les chrétiens. Il y a, par exemple, tu vois, pour Menaka, dans toute cette église, il n'y a que 2 personnes que je reconnais, que je sais que 2 sont restés de pied. 2 sont restés de pied. De toute l'église que j'ai vue, tout ce que j'ai vu, il y a 2 personnes seulement qui sont restées de la communauté en pied. Un d'eux, pourquoi? L'autre, pourquoi? Parce que dans ce temps de mission, il a eu le privilège de sortir et d'aller au Cameroun. Il a été discipulé, il a fait le discipulat dans une école de mission où il a été travaillé, il a passé par le discipulat et la formation locale dans le continent africain. Aujourd'hui, cette personne continue à être missionnaire. Il est aujourd'hui à la base des CAI. Il s'appelle, je ne vais pas dire son nom pour un problème de sécurité. Ok? Et il est resté fidèle au Seigneur. Mais parce qu'il est sorti du système. Sinon, s'il était resté, il allait suivre le même sort. Il y a un autre aussi qui tient, balancé, parce que aussi, lui aussi, il a eu dans la même chose. Il est sorti, il a été à Dakar. Il a été formé à l'école de mission. Et là-bas, au Sénégal, il a été endoctriné il a pris une doctrine native. Ce sont les 2 qui sont restés. Après, l'autre est retourné. Quand l'église est tombée, les missionnaires sont partis pour lui revenir reconstituer. Les gens lui disent comment? Un missionnaire noir, ça n'existe pas. Le missionnaire est blanc. Le blanc est parti, il n'y a pas d'église. Parce que quoi? Ça, c'est les esprits, les mentalités colonialistes. Parce qu'un noir ne peut pas être missionnaire. Parce que le noir n'a pas d'argent. Tu comprends? Le noir n'est pas d'argent, il n'est pas américain, il n'est pas français. Si tu n'es pas blanc, tu n'es pas missionnaire. Et surtout un natif. Le gars était musulman, il est devenu chrétien, il est parti, revenu qu'il est missionnaire. Non, ça ne tient pas. Et après, ils ont brûlé sa maison. Il était obligé de se replier pour rester dans la capitale. Ça, c'est des exemples concrets que j'ai vécu. Après, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'esprit, la mentalité aussi qui est continuée. Par exemple, moi, je me rappelle comme cas, par exemple, nos églises, comme que nos missions sont rentrées, c'est avec tout orgueil. Aujourd'hui, j'ai été formé par un missionnaire qui avait une vision missionnaire, ma relation avec la mission. Je suis né des missions des Assemblées de Dieu français, l'action missionnaire française. L'action missionnaire française est arrivée, par exemple, quand vous prenez l'église des Assemblées de Dieu au Mali, on a 2 histoires. On a une histoire américaine, une histoire française. L'histoire américaine est née à cause de l'influence de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, l'église américaine était là-bas, ils ont formé, ils avaient des séminaires, ils avaient des écoles de mission. Et beaucoup des étudiants maliens, surtout de la frontière avec le Burkina Faso, allaient faire les séminaires, les écoles missionnaires, les formations théologiques, bibliques au Burkina Faso. Et là-bas, ils ont eu le contact avec la pensée, la doctrine pentecostale. Avec cette influence de la doctrine pentecostale, ils sont revenus, beaucoup d'autres qui sont revenus, qui étaient d'autres églises, par exemple la SEMA, d'une église missionnaire, des missions américaines traditionnelles, et aussi de l'église baptiste. Beaucoup qui sont partis traditionnels, des églises traditionnelles qui sont partis faire la formation au Burkina Faso, ont eu des expériences avec la doctrine du Saint-Esprit. Et quand ils sont revenus dans les églises locales ne sont pas entendues et ils ont été excommuniés.
Et quand ils ont été excommuniés, beaucoup d'eux sont retournés au Burkina Faso pour continuer à être pasteurs parce qu'ils sont formés, ils ont eu des expériences propres. Ils ne peuvent pas servir dans le pays d'origine. Ils étaient obligés d'être adoptés par l'église burkinabé. On a beaucoup de cas d'exemple de ces pasteurs, comme par exemple le pasteur Daniel Sagara, qui a été un des ex-pasteurs, président des Assemblées de Dieu du Mali. Il a été mon pasteur. Il y a d'autres, par exemple, ceux-ci ont eu des contacts avec, par exemple, des missionnaires comme on appelle, par exemple, David Arzouni. David Arzouni, il est libanais. Un pasteur, un professeur, un très bon professeur de mission. Un leader, un formateur des pasteurs. Ok? David Arzouni a servi le Seigneur dans beaucoup de pays. Et il a passé par le Burkina. Et celui qui est venu au Mali, quand il est venu, il a eu ses contacts avec ses étudiants au Burkina Faso. Quand ses étudiants sont revenus au Mali, il les a accompagnés. Il y avait la mission américaine qui est arrivée. Et en plus d'eux, il y a la mission française. Mais quand ils sont arrivés, ce sont des gens qui ont resté dans la même mentalité que la mission colonialiste. Pourquoi? La mission française, par exemple, quand ils sont arrivés, on a notre missionnaire français qui s'appelait Bordeneuve. Voilà, missionnaire Bordeneuve. Bordeneuve. Il venait du Niger. Bordeneuve est venu du Niger. Donc, ces missionnaires sont arrivés. Du français Bordeneuve est venu du Niger. David Arzouni est arrivé du Burkina Faso, des États-Unis. Et ils sont restés dans les ambassades. Premièrement, c'est avec les communautés américaines et françaises. Les Américains étaient dans l'ambassade américaine. Les Français étaient dans l'ambassade française. Ils s'occupaient là-bas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, il y avait, par exemple, le cas du Mali, de la mission française que maîtrise beaucoup, qui est ma mission où je suis né. Au niveau des missions françaises, ils ont construit un centre social. Action sociale, les gens connaissent Bamako, au nord à l'hippodrome, ils ont ouvert un centre de santé, un poste de santé. Ils restaient dans l'ambassade, au tutelle d'ambassade. L'église, c'était à l'ambassade. Tout est à l'ambassade, lié à l'ambassade de l'administration. Et ils partaient comme créer une association, un travail social. Un projet social sur un poste de santé à l'hippodrome. Aujourd'hui, il y a une grande église, le siège de l'église là-bas. Et là-bas, à l'hippodrome, ils ont créé un poste de santé, une alphabétisation. En langue bambara. Alphabétiser les natifs à parler français. Et du coup, en ce moment aussi, à cause de la faculté de médecine, le Mali a une bonne faculté. Il y a 3 grandes écoles au Mali, des renommées sous-régionales. Et beaucoup de gens, non seulement du continent africain, mais de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale, du Gabon, du Cameroun, du Centrafrique. Beaucoup de gens partent au Mali pour étudier à cause de ça, à cause que les écoles, l'accès est facile et la vie est moins chère. C'était l'école de médecine et de pharmacie. Il y a l'école d'ingénieur, l'ENI, et l'école normale supérieure, l'ENSUP, les 3 grandes écoles. Donc, ceci était à Bamako. Donc, ces étudiants sont arrivés. Et ces étudiants, quand ils arrivaient, ils sont chrétiens. Et c'est des étudiants qui avaient accès aussi à un mouvement qu'on appelle le GBU, l'Alliance biblique, le groupe biblique universitaire. Donc, ces étudiants parlaient français. Et quand ils sont arrivés, comme par exemple des Burkinabés, il y a beaucoup d'églises d'Assemblée de Dieu là-bas, ils parlaient français, parce que même les Américains, quand ils sont arrivés, ils ont travaillé beaucoup avec les locaux. Par exemple, les Dogons, au centre du Mali, mais aussi, ils ont parlé avec certains les Bambara. Donc, c'est des gens qui les Américains aimaient beaucoup les petits villages. Donc, ils sont restés surtout respecter l'aspect nomade, l'aspect natif. Ils gardaient les langues, les dialectes. Ils faisaient les cultes. S'ils prenaient un Dogon, le culte va se faire en Dogon. Par exemple, David Arzouni, il parlait très bien Bambara. Il parlait très bien Dogon. Parce qu'il est resté dans la localité. Mais les Français, non. Les Français sont restés avec la mentalité française. Donc, du coup, avec ces étudiants-là, qui sont arrivés du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Centrafrique, ils parlaient français. Donc, au centre de Bamako, on appelle Galeria. C'est un immeuble. Ils ont loué une salle là-bas et cette salle est restée pour recevoir, commencer à faire les cultes. La mission française a commencé à faire des cultes en français. Mais les 100% de ces cultes étaient des étudiants. Ces étudiants venaient, généralement, l'année scolaire, c'est 9 mois. Après les 9 mois, l'école se fermait. Donc, les étudiants qui venaient pour étudier, 9 mois, l'église fonctionnait.
Les 3 mois de vacances, l'église traînait. Donc après, il y a eu des gens qui ont été aussi intégrés, des natifs maliens qui ont commencé à intégrer cette cellule, ce groupe de francophones, de la première église des assemblées de Dieu francophones de Bamako. Et après, vous allez voir qu'il y a des natifs qui sont convertis. Par exemple, nous avons le premier pasteur, un des pasteurs que nous aimons beaucoup, Maurice, qui n'est plus encore, il est dans la gloire du Seigneur. Le Seigneur l'a rappelé. C'est un des premiers pasteurs. Il a été aussi le président. Il était le président des assemblées de Dieu de notre église, là, avant. Et vous allez voir Maurice, il était comme le même système. C'est quelqu'un qui travaillait, il était le jardinier du missionnaire. S'il travaillait dans le jardin, il était un ouvrier du missionnaire, le jardinier. Et quand c'est lui qui était le pasteur, il a été formé comme à croître un peu. Il y avait aussi des pasteurs, comme aujourd'hui notre pasteur Mathieu Pérou, qui est représentant de l'ICI, les cours par correspondance. Aujourd'hui, il est en train de faire une post-graduation à Togo, à la faculté des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, à FTAO. Il a étudié aussi en Angleterre. Il est rentré, donc ceux-ci ont commencé à travailler. En ce moment, pasteur Mathieu Pérou était étudiant à l'Institut biblique de Moriba Bogo. À même moment, la mission française déjà a commencé à préparer les leaders et une école de formation des pasteurs. Et les Américains aussi avaient une autre formation des pasteurs. Tout est différent. Mais moi, je resterai dans la mission française que je connais, où je suis né. Et après, quand l'église commençait à grandir, ils sont restés des Galeria. Pour que Galeria, stratégiquement, ce n'est pas bon. Parce que c'est un centre commercial. Et des fois, les dimanches, à cause de la nuit, et puis le centre, le lien, un problème de sécurité, ils ont changé. On est parti au Badialan. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est là-bas. Et là, moi, je me suis converti. J'ai rencontré l'église. Il y avait le missionnaire Michel, après Bordeneuf. Il y avait Michel, un missionnaire, Michel qui est venu. Après Michel, on a le pasteur, le missionnaire René, Serge Reynaud. Serge Reynaud, aujourd'hui, il est responsable, il est missionnaire au Congo-Brazzaville, un homme de Dieu. Et je rends grâce à la vie de cet homme. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je suis, mon caractère, mon intégrité, j'ai appris avec lui. Bienvenue à ce moment de concentration missionnaire. Si vous, hein? Donc, quand je suis arrivé avec le pasteur Serge Reynaud est venu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les missionnaires ont divisé la ville. On les a regardé. Donc, le Mali était une carte. Comme la première, au niveau des colonies, qu'est-ce que l'Europe, le métropole a fait pour coloniser l'Afrique? C'est comme un gâteau, c'est comme un anniversaire. Ils ont divisé, on appelle la balkanisation. On a balkanisé l'Afrique. On a pris comme un gâteau, on a divisé l'Afrique. Et qu'est-ce que les missionnaires font quand ils arrivent dans un village, dans une ville? Même là, ils essayent, ils s'assoient, les missionnaires, les 2 missions. Il y avait 3 missions des assemblées de Dieu, par exemple. Et il y a beaucoup d'églises, mais je vais emphasiser sur les assemblées de Dieu. Mais par exemple, au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? La capitale, les assemblées de Dieu sont restées dans la capitale. Avec les directions des agences missionnaires. La SEMA, l'église chrétienne évangélique des États-Unis, ils ont pris le centre. Le centre, Sikasso, les centres. L'église baptiste a pris le nord. Et à Bamako, qui a les assemblées de Dieu, il y a le pont. Il y a la rive gauche, il y a la rive droite. La rive gauche, les Américains sont restés là-bas. La rive droite, c'est la propriété des Français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, les Africains, de la rive droite à la rive gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les Américains sont rentrés dans la rive droite, les Français sont rentrés dans la rive gauche. Ok? Donc, espérez, je vais ouvrir. Donc j'arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc les Américains sont restés dans la rive droite et les Français sont restés dans la rive gauche. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les gens sont arrivés et puis l'Assemblée de Dieu français avait 2 églises. Le poste de santé de l'infirmerie qu'ils ont fait là-bas, c'était poste d'infirmerie a été transformé en église. Ça a été transformé, le poste de santé a été transformé en église
des assemblées de Dieu, mais c'est en langue bambanakan, à l'hippodrome. Et à Badialan, tous les étudiants qui étaient étudiants, les étudiants qui venaient, tous étaient en français, étaient au Badialan. Donc on a deux églises, l'église francophone et l'église bambaraphone. Donc les assemblées de Dieu sont restés là-bas. Bordeneuve, Michel sont restés. Et à Serge Renaud, mon pasteur, que j'aime beaucoup, il est missionnaire français, mais lui il est missionnaire. Lui il est différent des autres. La différence c'est qu'il a marqué l'histoire des missions en Afrique et aussi au Mali. Par exemple, je me rappelle, Serge Renaud, on a commencé à prier au Badialan, l'église a grandi, les veillées de prière, tout. Et il a dit une chose une fois, il a une vision. Il a dit non, qu'il faut qu'on attaque les régions. On n'a qu'à prier chaque année que le Seigneur nous donne une orientation pour planter une église dans une région où il n'y a pas d'église d'Assemblée de Dieu. La première chose qu'on a fait, c'était quoi? C'était prendre Ségou, la première ville. C'était la ville qui est à 200 km de Bamako. On est arrivé là-bas, on a fait un mois, on prend un mois. Et les étudiants de l'Institut biblique faisaient la chorale. Il y avait des jeunes comme, on a l'actuel président maintenant des Assemblées de Dieu, Tchokoro Koulibaly, il était là-bas à l'Institut biblique. On avait... Donc, beaucoup de pasteurs, on a fait comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un agenda. Quel est l'agenda? On va prier et chaque année, on ouvre une ville. La première ville qu'on va ouvrir, c'est Ségou. Et qui va être le pasteur là-bas? On arrive, on fait la croisade pour 4 semaines, un mois. Et les 4 semaines, on plante une église, on laisse un pasteur natif. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on a ouvert l'église au Badialan, qui était le pasteur? C'était Maurice Sogoba, qui était avec les missionnaires, qui étaient formés à l'école missionnaire. Donc lui, il était là-bas. Et maintenant, quand on a ouvert Ségou, qu'est-ce qui s'est passé? Maurice Sogoba a été le premier pasteur qu'on a planté là-bas. Et Mathieu Pérou, qui est aujourd'hui pasteur, et en ce moment il était étudiant pasteur, il est resté, et le pasteur Serge Renaud a assumé l'église. Mon pasteur est directeur de mission, il a assumé l'église comme une église francophone, il y a des étudiants francophones, des étudiants, donc il est resté, et Mathieu Pérou l'accompagnait comme élève pasteur. Après, quand Mathieu a été ordonné, il a assumé l'église. Après Ségou, on est rentré, si j'ai bonne mémoire, on est rentré à Ségou. Après Ségou, je crois qu'on est rentré à Mopti. Mopti ou Gao? Non, Mopti. On est rentré à Mopti. Ou Tombouctou. On est rentré 96, 97. Ils sont rentrés à Mopti. Tombouctou. On est rentré à Tombouctou. Des choses qui sont devenues fous. On est devenus fous. Ils ont ouvert Mopti, Ségou. On a ouvert Tombouctou. On est arrivé à Gao. À Gao, une des expériences que nous avons, c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Où la ville a été arrêtée. Il y a eu une grève générale. On a fermé les boutiques, les marchés. Les bus n'entraient pas dans la ville. Parce que la population a protesté pour dire que les chrétiens sont rentrés pour faire des campagnes. Parce que nous, notre stratégie des assemblées de Dieu, c'est la stratégie qu'on est arrivé les plein air. On faisait l'évangélisation la journée. La nuit, on faisait les plein air et on priait pour la guérison des malades. Donc ça a créé, c'est nouveau. Les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont habitués, tu es chrétien, tu es chez toi, facile, amitié. Les gens se convertissent. Et nous, on est plus explosif. On va dans les radios, on appelle les gens, on prie pour les malades. Et je me rappelle, moi, on était sortis pour aller, le pasteur aujourd'hui, Sibdig, qui est directeur de l'Institut biblique des Assemblées de Dieu à Bamako, était le pasteur, il était sorti, il devait assumer l'église de Gao. Et nous, on était partis là-bas. Il y avait le pasteur, mon pasteur Serge Renaud, il est simplement devant. Jamais il ne recule pas. Il va, tout le monde va on va avec lui. Les étudiants vont. Et moi, comme je suis du Nord, c'est avec joie que j'étais. Nouveau converti. Je suis converti en 95. Jeune converti, 2 ans, 3 ans déjà, j'étais dedans. On était dedans. Et maintenant, on arrive. L'église de Tombouctou est par la grâce de Dieu. On a même jeté une grenade à l'église baptiste. Il y avait l'église baptiste et l'église catholique. Mais comme les gens, nous on avait loué une maison, les gens ne savaient pas église et église, il y a une persécution générale sur toutes les églises. Il y a la jeunesse qui est sortie, ils voulaient tuer les missionnaires, ils voulaient tuer les chrétiens, ils ont jeté une grenade. Mais grâce à Dieu, la grenade n'a pas explosé. En ce moment, c'est le pasteur Ibrahim, qui est aujourd'hui en Pologne, qui était pasteur.
baptiste. Mais Dieu a gardé, la grande n'est pas faite, on a calmé, on a changé de stratégie, on est resté faire les porte-à-porte, on sortait pour contacter les gens. Et nous, comme moi je connaissais la ville, on sortait, on faisait les choses, mais Dieu a béni. Après cela, on est allé à Koulikoro. Amen. On a ouvert Koulikoro, on a ouvert Caille, sous la leaderance de Serge Renaud. Local, tous les lieux qu'on va, on plante l'église, on laisse un pasteur natif. Et l'église Assemblée de Dieu a explosé. Et une expérience que j'avais, c'est que quand j'étais déjà, je crois qu'à seconde ouverture d'église, je me suis passionné pour la mission. J'ai appelé mon pasteur une fois, j'étais jeune, je viens du lycée, j'ai fini le collège, le lycée, fait l'étude de formation des maîtres, jeune professeur formé. Dieu a touché dans mon cœur. J'ai dit, pasteur, je vais être missionnaire. Le pasteur Serge me dit non, c'est Moussa. C'était les études bibliques, on a l'étude biblique les mercredis soir. Je fais l'étude biblique, je commençais à prier. J'ai dit non, je vais être missionnaire. Aller dans les lieux où il n'y a pas d'église. Servir au travers, je suis enseignant, je sers au travers de mon enseignement, j'ouvre l'église et je continue. Serge Renaud me dit non. Non. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, une chose, toutes les gens, tous les pasteurs, tous les membres de l'église de Serge Renaud, on est chrétien même. Il a formé des disciples. C'est un formateur de disciples. Il est missionnaire, il est blanc, mais il a une théologie biblique. Contre tout orgueil. Tout orgueil. Et tous ceux qui ont passé, qui ont été formés dans son école, peuvent le témoigner. Une fois, je suis arrivé là, il me dit, Moussa, non, tu vas venir, il faut venir manger. Il m'a invité chez lui à l'hippodrome, parce que quand l'église de l'hippodrome, c'est devenu la base missionnaire. Il logeait là-bas, le pasteur Jacques Guindo. Le pasteur Jacques Guindo qui était pasteur, il est pasteur maintenant à Bamako, il était là-bas, les deux ils m'ont appelé pour m'asseoir. Il me dit, non Moussa, toi tu vas à l'Institut biblique pour être pasteur. J'ai dit, non pasteur, je ne veux pas à l'Institut. Non. Toi, tu es bien, tu vas être à l'Institut biblique. Ici, l'Institut biblique, le niveau est Bambarafour, mais on va t'envoyer dans un pays où il y a l'Institut biblique en français. J'ai dit non, on va prier. Moi, j'aime faire une école de mission. J'ai dit non, on va prier, Dieu va t'appeler. Donc après, Jacques Guindo m'a appelé. Jacques, un de mes pasteurs, Jacques accompagne le processus. Le pasteur Jacques Guindo qui nous accompagne dans son cabinet, on a su. Il m'a donné des conseils, des orientations. J'ai accompagné. J'ai dit non, j'ai besoin donc de mûrir l'idée. Un jour, j'ai dit bon, moi je vais aller à l'école de mission. Je vais faire jeunesse en mission, une école missionnaire de 6 mois. 3 mois théorie, 3 mois pratique. Je vais avoir une expérience. Et dans cela, Dieu va parler avec moi. Si je dois aller être à l'institut pasteur, où je vais faire, je veux que Dieu me parle. Je ne vais pas parce que le pasteur veut me parler. Mais le pasteur ne veut pas que je vá là-bas, à l'école de mission, parce qu'il pense que là, je vais apprendre des choses. Il commence à parler, il a eu des expériences qui ne sont pas bonnes avec ces agences de mission. Donc lui, il ne croit pas. Donc il veut nous garder, et il veut nous protéger. Il ne veut pas que je me décourage. Il veut me protéger. Donc en ce moment, je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit. Mon pasteur, il me dit, Moussa, je t'aime comme mon fils, Philippe. Il a 2 enfants. Philippe, il me dit, tu es mon fils, Moussa. Je suis orgueilleux de toi. Tu es mon fils que le Seigneur m'a donné. Et tu es l'espérance, tu es natif. Le futur de l'église du Mali, c'est dans vos mains. Je suis là pour un temps. Mais je ne veux pas laisser une église sans leader. Il m'a dit ça. Le pasteur Serge m'a dit ça. Donc, c'est comme mon fils Philippe. Si Philippe vient me donner, je vais lui donner des bonnes orientations comme je suis en train de te donner. Dans le Seigneur. Donc, pour moi, tu ne partirais pas là-bas. Le pasteur Tourbin. J'ai commencé à prier. J'ai dit, bon, la chose maintenant, je ne vais pas continuer à parler parce qu'il ne veut pas. Mais je vais commencer à prier. Si le Seigneur veut, le Seigneur touche son cœur. Mais moi, je ne vais pas faire un pas si mon pasteur ne me bénit pas, si je n'ai pas son autorisation. J'ai envoyé l'école et en ce moment, il y a le docteur Daniel Ngarial, qui est aujourd'hui le secrétaire régional des GBAF au Bénin, à Cotonou. Il était secrétaire général des groupes bibliques du Mali, du GBIM du Mali. Il m'accompagnait tous ces processus. Tous les fins de semaine, j'étais chez lui, à Emmaüs. Un autre homme de Dieu que Dieu m'a touché. Un homme humble, simple.
Avec l'église de Badialang, où il y a beaucoup d'étudiants, donc j'ai intégré les groupes bibliques universitaires, le GBU. Avec Jacques Amalé, qui est au Gabon maintenant, un ingénieur. Ok, Maria Ouedrago, elle est ingénieure, elle est Burkina Faso mariée, elle est dans le gouvernement burkinabé. C'est sûr, moi, amené au GBU, je connais Klangar. Klangar m'a accompagné. Prier. Donc, on est ensemble. Et enfin, j'ai envoyé mes dossiers à l'école missionnaire. Et j'ai été accepté, mais j'attendais l'autorisation de mon pasteur. Et les mercredis, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller au nom de Jésus. J'ai fait un jeûne de prière. Je dis, Seigneur, je veux que tu touches le cœur de mon pasteur aujourd'hui. Pasteur Mathieu Pérou, qui est même pasteur de Badialang, il peut témoigner. Aujourd'hui, il est pasteur à l'Estao. Il est professeur, il fait un doctorat au master de théologie à l'Estao. J'étais rentré après les études bibliques, j'ai dit, pasteur, mon pasteur, je vais causer avec le pasteur. Ok, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé, il appelait Mathieu Pérou. Les deux sont assis. J'ai pleuré. Une des choses qui est très difficile pour moi à pleurer. Je dis, pasteur, je vais aller pour mon école missionnaire. Mais je ne veux pas si le Seigneur ne prie pas pour moi. Si tu ne me libères pas, je ne pars pas. Il a regardé Mathieu, il m'a regardé. Je me dis, bon, Moussa, je vais prier pour toi, tu vas partir. Quand il m'a dit, j'ai crié, alléluia, il a prié pour moi. Il m'a dit, et comment? Je n'ai pas demandé l'argent, je n'ai rien demandé, il ne m'a pas demandé. Il m'a dit, je prie, je vais. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a pas demandé, et l'argent et tout. J'ai dit, non, pasteur, tout de haut, je l'ai embrassé, j'ai dit, pasteur, merci, je t'envoie des emails, on garde le contact, je te donne les informations, je m'en vais. Je n'ai pas demandé l'argent à l'église, je n'ai rien demandé. Je suis parti. En ce moment, j'étais boursier, j'ai gagné des bourses. Et avec ma bourse scolaire, si tu avais une moyenne de 14 supérieure, tu avais une bourse par trimestre. Je prenais ma bourse de trimestre, j'achetais des chemises et des chaussures que je vendais. J'étais chez mon oncle. Et j'ai pris l'argent, un des tennis et chaussures que je vendais. Je suis allé, j'ai vendu une chaussure, mon tennis, mes chaussures du sport, pour aller payer mon transport, pour aller pour mon école missionnaire. Et je suis arrivé à l'école missionnaire, quand je suis arrivé, Daniel Lago, qui est aujourd'hui en Angleterre. Daniel Lago, je suis arrivé. Quand je suis arrivé à l'école missionnaire, mon pasteur, après des mois, le pasteur Serge Renaud, quand j'étais là-bas à l'école de mission, après les deux églises, le Saint-Esprit a parlé aux missionnaires. Il a parlé aux missionnaires, Serge Renaud, et il a parlé aussi à nos pasteurs locaux. Au même moment, moi j'avais une liderances, le pasteur Esaïe Sagara. En ce moment, il était le pasteur Esaïe Sagara de Badalabougou. Et avec sa femme, c'était une famille qui, même étant des assemblées de Dieu français, tous les fins de semaine, jamais la crème de Gonne. Je mangeais la crème chez eux. Ils me recevaient. Et en ce moment, il n'y avait pas encore d'unité. Les églises étaient en bas des missions. Il y a la mission française, il y a la mission américaine. Et comme Esaïe est de la mission américaine, il ne pouvait pas interférer. Mais Mathieu Pérou était mon pasteur assistant, avec mon pasteur Serge Renaud. Ils ont prié pour moi, je suis parti. Et j'ai gardé le contact. Et étant là-bas, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais, selon les informations, après on m'a dit que le Saint-Esprit, les pasteurs étaient en train de prier. Le Saint-Esprit a parlé pour les missions, pour les dire que Dieu n'était pas content. Dieu est triste de voir la division de l'église des assemblées de Dieu au Mali. Et enfin, les églises se sont unies. Il y a eu un bureau consensuel où les églises se sont réunies. Il y a eu des pasteurs assemblées de Dieu français et américains qui ont constitué le bureau. Et parmi eux, quand je suis arrivé, c'était en novembre, il y avait une mission, une troisième mission que nous, on ne savait pas. C'était la mission suédoise. Et la mission suédoise, elle ne travaillait pas dans la plantation d'églises de manière directe. Elle travaillait sur les écoles, construire des écoles, l'éducation. Et après cela, tout cela est fait après moi. Moi, je n'étais au courant de rien. J'étais assis, j'étais à l'école de mission là-bas, j'ai reçu un appel téléphonique. De qui? De mon pasteur missionnaire Serge Renaud. Moussa, ça va? J'ai dit, ça va mon pasteur, tout va bien. Tout va bien là-bas. J'ai dit, oui mon pasteur, ça va. J'ai dit, mon pasteur, ça va. Il m'a dit, Moussa, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Tu vas bien? J'ai dit, oui pasteur, ça va. Je vais venir en vacances en décembre. Je vais venir à l'école de formation, ça va. Il me dit, bon, écoute, j'ai de l'argent pour toi. Comment est-ce que il y a un compte bancaire là-bas pour vous, pour déposer de l'argent pour toi? J'ai dit, moi, je n'ai pas de compte bancaire. Mais je vais demander à l'école. J'ai demandé à Daniel Lago, qui est directrice de l'école
Elle me dit non, il faut le dire de déposer l'argent à Magnabougou. Il y avait la base de jeunesse à mission à Magnabougou. Ils peuvent déposer l'argent là-bas. Et de là-bas, quelqu'un va prendre l'argent, ils vont ramener l'argent. Et Mathieu Pérou, le pasteur assistant en son temps, a pris l'argent et l'a déposé. Moi, je ne suis au courant de rien. Je n'ai jamais vu René, je ne suis au courant de rien. Mais après que j'ai querais savoir comment est-ce que l'argent est arrivé. Donc, on me disait que quand il y a eu l'unification, ils ont découvert que la mission suédoise supportait et donnait le support financier à toute personne qui peut se former. Parce que la mission suédoise aidait les gens dans la formation. Et au travers d'eux, que le Seigneur a béni ma formation, utilisant mon église, le pasteur Serge Renaud. Et quand j'ai fini, je suis revenu, c'est là qu'on a ouvert Koulikoro. Et toutes les fois, je me rappelais quand je suis venu à Koulikoro, la base de Koulikoro avec le pasteur Dabo, je me suis occupé de l'évangélisation à livre. Je sortais avec l'équipe de l'évangélisation dans la rue, on préparait, on donnait un support, étant à l'église de Badialan. Et après l'unification aussi, je suis allé à la Fiabougou. À la Fiabougou, c'était le siège. En son temps, mon pasteur président était le pasteur Daniel Sagara, continuant à être professeur, enseignant. Et après, avant cela, j'ai été aussi, avant d'être là à l'église de la Fiabougou, j'étais à Sévaré, à l'Institut de formation des maîtres. Et à l'Institut de formation des maîtres, on a fait la première rencontre régionale des groupes bibliques universitaires, où j'ai réuni Bandiangara, Bankas, Koro, Mopti, tous les étudiants avec le GBU, sous la leaderance de Josué Diré. J'ai provoqué une formation de groupes bibliques, une rencontre de formation des groupes bibliques pour former des jeunes, pour être des étudiants qui vont témoigner à des camarades étudiants dans les écoles. Et après cela, j'ai été affecté comme professeur enseignant, comme élève professeur à Nara. Nara, c'est la frontière du Mali et de la Mauritanie. Je suis proche d'Abdel Bagrou. En ce moment, il n'y avait pas le lycée, il n'y avait pas l'IFM, il n'y avait rien. Et j'ai été à Nara et à Dili, après commettre du second cycle. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas d'église. Nous avons, au travers des missionnaires, que l'église de Daouda Bougou, l'église chrétienne de Daouda Bougou, a envoyé un missionnaire, David Togo. Et David Togo, avec sa famille, on a essayé de travailler individuellement sous un arbre, après, sous un hangar. Après, autant que nous avons été là-bas comme professeurs, fonctionnaires publics, nous avons pu avoir un terrain propre pour l'église. Jusqu'à présent, l'église est là-bas. Et après, le Seigneur a béni, parce qu'après, il y a l'IFM qui est ouvert. Avec l'ouverture des IFM, il y a beaucoup d'étudiants chrétiens qui ont été affectés à l'IFM de Sévaré, de Nara. Cela a aidé. Il y a aussi l'ouverture du lycée. Il y a aussi, on a envoyé un fonctionnaire qui est venu avec sa femme, Konaté. Il est de Tominian. Et moi aussi, dans l'enseignement. Donc, ceux-ci ont donné un puce à l'église. On a construit l'église nous-mêmes, natifs. On a cotisé, on a fait le terrain, on a planté, on a fait l'église. Et même moment, continuant à être servir au niveau des groupes bibliques. Et après, je suis retourné à Bamako, dans la capitale. Et dans la capitale, je suis retourné à l'église d'Assemblée de Dieu, au siège central. Et au niveau du siège central, j'étais avec le pasteur Daniel Sagara. Et là-bas, j'ai été leader de secrétaire de mission. Sous son mandat, comme président des Assemblées de Dieu, au siège de la Fiabougou. Et j'ai été très encouragé, dans la vision missionnaire, de voir qu'en ce moment, sous le mandat de Daniel Sagara, l'Église nationale a commencé à envoyer des propres Maliens. On a envoyé un natif, un Malien à Youarou, un missionnaire malien à Youarou. Je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il est parti à Youarou et l'église l'envoyait. Et moi, je mobilisais les sous. Je travaillais comme professeur, public. Et je donnais des cours au collège Horizon, un collège turc. Et j'étais à l'école normale supérieure. Et j'étais membre de l'église. Et responsable de mission, secrétaire de mission de l'église. Jusqu'en 2010. Et le Seigneur, au travers de cela, vous allez voir, ça c'est une vision que nous avons réussi. Et je suis très
con tout orgueil, savoir que le pasteur Serge Reno est un des pasteurs. Aujourd'hui, il est en Congo-Brazzaville. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai découvert un peu ses talents. Parce qu'il nous a ouvert cet aspect Christ pour les nations. Sortir des trois murs. Et au niveau des GBU, que aussi j'ai appris à vivre comme missionnaire autant professeur. Je suis tout le temps, tous les lieux que j'ai passés, Sévaré, Nara, Bamako, je les ai passés comme professeur de carrière. Je suis enseignant. Du maître du premier cycle, du second cycle, de l'enseignement secondaire, aujourd'hui, ici au Brésil, comme professeur universitaire et chercheur. Toute ma carrière a été une carrière d'enseignant. Mais jamais, 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 j'ai oublié ce que j'ai reçu de mon pasteur, l'influence que j'ai reçue de mon église locale. Premier, mon pasteur Serge Reno m'a placé. Mathieu Perrault, un homme intègre. Sa femme, Sarah, qui en son temps, je ne sais pas si elle continue, être la présidente des femmes des Assemblées de Dieu du Mali. Quand j'étais persécuté, quand je n'avais pas où lieu je vais manger, je partais, je mangeais chez lui. Tous les midis, les après-midi, je partais chez Mathieu Perrault, à l'église. Sarah me recevait. Il me recevait comme son frère dans la foi, un fils de la foi. Je partais à Badalabougou, Isaïe Sagara. Il est marié à une Burkinabé. Elle ne m'a jamais. J'arrive là-bas, les portes sont ouvertes pour moi. Quand tout le monde, tous m'ont accompagné dans ma croissance, le groupe biblique, le GBU, au Mali, au niveau des groupes bibliques, je suis tombé malade après la première conférence en 2007. La première conférence internationale des groupes bibliques universitaires, où on a réussi tous les GBUM, même on a réussi le secrétaire mondial des GBU, il s'appelle Lindsey Brown. On a réussi des gens de l'Amérique, les gens de l'Asie, partout le monde entier est arrivé. Et moi, j'étais dans l'équipe d'organisation. Je me suis tellement donné, parce que j'étudiais, je travaillais et j'étais volontaire au niveau des groupes bibliques. Je me suis donné, en ce mois, Daniel Klengar Ngarial, Josué Diré, Eli Terra, Denis Sigiso. J'ai plié, j'ai remis ma maillot. Le dernier jour du congrès, tous les gens sont rentrés. Le logement, l'hébergement, la nourriture. Je me suis donné en âme et en action. Et je me rappelais, le dernier jour, les dernières actions, on a nettoyé. C'était à la face, on a tout. J'ai pris un banc, je ne peux pas prendre le banc, mais ma main a devenu fragile. Taxi, je suis rentré à la maison. Quand je me suis dormi, j'ai fait 3 jours en train de dormir pour me réveiller. Quand je me suis réveillé, je n'arrive plus à tenir debout. On m'a interné à l'hôpital. Première fois de dormir à l'hôpital. Lamissa Koulibaly, il est médecin. Josué Diré est testimonial. On a décalé Lamissa pour Lamissa s'occuper de moi. Les gens n'arrivaient pas à savoir ce qui s'est passé avec moi. Parce que je me suis donné physiquement au-delà de ce que je peux me donner. Mais enfin, Dieu nous a tellement bénis. Je suis arrivé au Sénégal en 2011 pour ma thèse. Et là, je considère avec le problème du Sénégal. Wade est sorti. Il y avait un problème de conflit, il y avait une guerre entre le Premier ministre et la sortie de Wade. Les écoles étaient fermées, la grève des professeurs 6-7 mois. Et en ce moment où je continue encore malade, parce que j'avais des crises qui partaient et revenaient, on ne savait pas quelle était ma maladie. On ne savait pas quelle était ma maladie. Mais en prêtre, là au Sénégal, le Seigneur a utilisé le prophète Ndiaye, qui a découvert que j'ai une maladie rare, qu'on appelle myasthénie. Ce n'est pas une maladie, c'est une maladie rare, qui est émotionnelle. Et après, je commence à traiter, j'arrivais au Brésil. Quand je suis arrivé au Brésil, une chose aussi qui est très importante, qu'on peut dire aussi, c'est l'action missionnaire. Le premier missionnaire, la première contact que nous avons avec le Brésil a été eu en 1900, dans les années 85, 95, 97, non, dans les années 2000, 97, 18. Une missionnaire brésilienne qui s'appelle Inácia. Elle a été reçue
par la mission américaine. Il y a un couple, le pasteur Daniel et Marie Sagara, ont reçu cette femme qui est venue, que le pasteur Octavio qui a ouvert l'église des Assemblées de Dieu du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de mensonges. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent que c'est eux qui ont ouvert le Sénégal. Ils sont les premiers qui sont rentrés au Sénégal. Il y a des gens qui ont dit que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a fait un commentaire sur Internet. Il dit qu'il était le premier qui a ouvert le Mali. Quel est le premier qui est? Le gars n'a jamais ouvert une église au Mali. C'est un menteur. Inacia est arrivée, la première brésilienne qui est arrivée seule. Elle est arrivée à partir de la mission sénégalaise, où la mission sénégalaise déjà était fondée. L'église, la mission brésilienne était déjà au Sénégal, avec le pasteur Octave. Il est brésilien. Et le pasteur Octavio est rentré à partir du Guinée-Bissau. Et jusqu'à aujourd'hui, la mission continue. Et la même personne qui dit qu'aujourd'hui il a ouvert le Mali, il est rentré, il a trouvé que l'église des Assemblées de Dieu déjà était plantée par le pasteur Octavio. L'église brésilienne, la mission brésilienne était déjà active au Burkina, au Sénégal. Et au Mali, déjà, ils ont le contact au travers d'Inacia. Et c'est la même Inacia qui a introduit le gars qui est arrivé là-bas. Quand il est arrivé, je me rappelle, il est arrivé en bicyclette. Jacques Ganamé, aujourd'hui, il est là-bas, il est au Mali. Ce Jacques Ganamé qui s'occupait de la personne, qui travaille avec la personne. Il est toujours encore sous le poids du colonialisme. Quelqu'un qui n'a un jeune, qui a un appel, il a tout pour réussir. Jusqu'à présent, il continue à être boy du missionnaire. Inacia est arrivée, elle a fait le contact. Après Inacia, à la base, le contact est continué. Après, Locatelli est venu. OK? Et continue dans le partenariat. Un partenariat que je ne sais pas ce qu'on va appeler de partenariat. Mais il sera pas un problème. On continue. Donc aujourd'hui, nous sommes au Brésil. Au niveau du Brésil, quand nous sommes arrivés, on est reçu par notre pasteur des Assemblées de Dieu. Je fais mon master. Et là, les immigrants commencent à rentrer au Brésil. Je suis arrivé en avril de 2012. En août, il y a eu un très grand tremblement de terre en Haïti. Un jour seulement, on est arrêté. Moi, je suis au centre de São Paulo. Il y a eu 800 Haïtiens qui sont arrivés au Brésil. Les 800 Haïtiens qui sont arrivés au Brésil, il y a initié l'église catholique, le père Paulo, qui les a reçus. Parce que les autres églises étaient fermées. Les églises évangéliques n'avaient pas entendu, ils ne comprenaient pas ces mouvements parce que les personnes étaient préparées. Et aussi, les Haïtiens parlaient français et créole. Et le Brésil, on parle portugais. Donc, il y avait un problème de contact. Mais il y avait une mission catholique italienne qui les a reçus. Et aussi, quand ils sont arrivés, ces Haïtiens avaient des problèmes avec la mission catholique. Pourquoi? La mission catholique avait des volontaires. Les volontaires, c'est des frères, c'est des sœurs catholiques, mais tous parlaient portugais. Et les Haïtiens parlaient français. Il y avait un problème. En son temps, j'étudiais et j'avais un contact aussi avec une ONG catholique qui s'appelle Caritas. Caritas s'occupe des réfugiés, les documentations, les occupés, les étrangers. Et j'ai eu le contact avec eux. Au travers d'eux, ils m'ont sollicité si moi je peux aider à résoudre le problème. Comment le problème? Comme moi je parle français, les Haïtiens parlent français, si je peux donner une formation aux volontaires brésiliens, des sœurs brésiliennes, pour qu'ils puissent au moins communiquer avec les Haïtiens. Donc j'ai été volontaire dans cette mission pour accueillir les catholiques, pour accueillir et traduire les Haïtiens, les aider dans la documentation. Tout. Dieu a commencé à parler avec nous. Et après les Haïtiens, il y a eu beaucoup de gens qui sont commencés à venir. Il y a Forum Africa, où je suis rentré. Je suis rentré dans le Forum Africa. C'est un groupe de chercheurs africains qui font de la recherche sur l'Afrique. Et j'étais étudiant en post-graduation, je faisais mon master sur l'Afrique. Donc j'ai commencé à travailler sur le plan académique au niveau de COPEN, la coordination des chercheurs noirs, africains et brésiliens. Et au niveau de la mission de l'église, je suis pasteur des Assemblées de Dieu, je suis resté là-bas, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas pour vous assumer l'église, je prêchais. Si les gens m'invitent à prêcher, je prêche. Je reste étudier et c'est comme ça. Mais maintenant, après, quand j'ai fini mes études, j'ai une ONG
le bon samaritain, au travers de mon ONG, les gens commençaient à rentrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'aussi au niveau des Haïtiens, ils avaient un petit problème. Les églises ici n'étaient pas préparées à recevoir des immigrants. Pourquoi? Non, ce n'est pas parce que l'église n'était pas missionnaire ou les gens ne sont pas attentifs. Il y avait un problème de culture, il y a un problème de langue, mais aussi il y a un problème de choc. Les immigrants qui partaient dans les églises pensaient qu'on les rejette. Les églises pensaient qu'ils ne s'entendent pas avec les immigrants. Et ça créait une discussion. Et moi, j'étais neutre. Parce que moi, j'étais des assemblées de Dieu. Mais j'avais des relations avec les églises baptistes, avec les églises presbytériennes. Je n'avais pas de problème. Je travaillais dans la constellation missionnaire. Et Dieu a commencé à travailler. Je commençais à discipoler. Je commençais à faire le discipolat, à recevoir des gens chez moi, ici, chez moi. Et après, je commençais à me réunir. Comme ici, c'est un lieu résidentiel. Ici, c'est une politique. Dans le lieu résidentiel, tu ne peux pas avoir, si tu trouves beaucoup de gens, tu peux payer une amende. C'est un crime. Donc, là, ici, comme j'étais dans un immeuble, la sécurité, tout, on me dit, bon, toi, tu reçois beaucoup de visites, tu fais attention, pour ta sécurité. Donc, j'ai commencé à parler. En ce moment, notre gouverneur, il était préfet à São Paulo. Et moi, j'ai été élu comme le représentant des immigrants dans le conseil municipal de la préfecture. Donc, politiquement, j'ai une bonne position au niveau de São Paulo. Parce que je représente tout ce qui est immigrant. Exemple, quand je suis arrivé ici au Brésil, les immigrants, il n'y avait même pas une loi d'immigration. Parce que l'immigration n'avait pas de problème au Brésil. Mais quand on est arrivé, on a lutté avec nos actions. Au Brésil, avant, un immigrant n'avait pas droit à la santé. Mais quand je suis arrivé en 2012, en septembre 2013, on a fait la première conférence de la préfecture sur l'immigration, où on a défini certaines lois, certains critères. On a fait certaines demandes. Une des demandes qui est qu'aujourd'hui, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tout immigrant qui arrive au Brésil, tout immigrant qui arrive non seulement à São Paulo, parce que ça a commencé à São Paulo, mais ça fait tout le Brésil. Tout immigrant qui arrive au Brésil, il a droit au plan de santé qu'on appelle SUS. SUS, c'est un plan de santé gratuit à tous les Brésiliens. Depuis 2013, au travers de nos actions politiques, aujourd'hui, tout immigrant qui arrive au Brésil, légalement reconnu, il a droit au SUS. Et en plus de cela, aujourd'hui au Brésil, tout immigrant réfugié qui arrive, il peut légaliser ses diplômes. Moi, je suis un des premiers qui a commencé. Moi, j'ai légalisé tous mes diplômes, sont reconnus au Brésil. Et après moi, on a ouvert la porte pour que cela ne soit pas seulement bénéfice à moi, mais à tout le monde, indirect, égal. Une chose aussi, c'est le droit du travail. Les gens ont les mêmes droits de travail. Les gens peuvent étudier à la faculté. Tu peux arriver à étudier à la faculté. Normalement, les écoles publiques sont ouvertes. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des actions politiques qu'on a faites ici au Brésil. Et au travers de cela, ma foi, j'ai commencé à travailler en partenariat avec plusieurs dénominations. J'ai commencé à ouvrir au bas du pont. En ce moment, le gouverneur, l'actuel gouverneur et le préfet, il voulait lutter contre la drogue, tout, et dans les lieux publics. Et moi, j'ai demandé une autorisation si je pouvais faire des cultes et des rencontres avec des immigrants dans les lieux publics. On va les utiliser. Là, on ne va pas faire des choses du mal. On va étudier, on va passer la journée. Je vais prêcher la Bible parce que la Bible ne fait jamais du mal à personne. Et le Seigneur a commencé à ouvrir. J'ai commencé avec 55 personnes, 30 personnes. On est arrivé jusqu'à 300, 400 personnes. Et là, et tu vas voir, tous les dimanches, beaucoup d'églises, les mêmes églises qui étaient fermées, qui ont commencé à rejeter les immigrants, ont commencé à aller là-bas pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et les gens ont commencé à demander comment est-ce qu'on peut aider. On a créé des partenariats. Des partenariats, comment ça veut dire? Par exemple, nous, on fait le culte. Après le culte, on mange, on déjeune ensemble. Et après, tout le monde va à la maison. Parce que la majeure partie des immigrants logeaient dans des abris publics. Et comme les cultes sont du matin de 9h à 12h30, et après l'après-midi, on sort pour évangéliser. Donc, les gens n'avaient pas eu lieu pour manger. Et aussi, comme c'est dans l'air libre, ici chez moi, il y a la cuisine, mais on ne peut pas faire la cuisine là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de partenaire pour les églises? Si une église veut venir, je te dis, bon, tu amènes, on amène on te donne le riz, tu fais la préparation dans l'église, tu amènes, et vous distribuez, on sert les autres. Et c'est comme ça que les partenariats ont commencé. Après, l'église a commencé à grandir. Il y a des gens qui disent, non, nous, on va faire comme ça.
J'ai une ONG où je donne des cours de portugais gratuits aux immigrants. La documentation, le plan de santé, amener à l'hôpital, trouver un lieu de logement. Donc, j'ai commencé à recevoir des jeunes de ces églises qui ont commencé à venir faire des travaux volontaires chez moi. Il y a des étudiants des universités qui envoyaient des étudiants pour se former avec nous. C'est ça l'objectif. Jusqu'en 2019. Jusqu'en 2020. En janvier 2020, tout de suite. En janvier de 2019, on a changé de gouvernement. Le Brésil n'a pas souscrit à tous les droits, à la loi d'immigration. Il y a des choses qui ont changé. Donc, attends jusqu'en 2019, nous, on travaillait sous l'ancienne loi. Donc, la loi était ouverte. Mais après, le nouveau gouvernement a changé la loi d'immigration dans certains points. Et beaucoup d'immigrants aussi sont partis. Parce qu'il y a un problème d'emploi, il y a un problème de politique publique. Donc, cela a créé que certaines personnes sont parties. Et quand les gens sont partis, il n'y avait pas de problème, mais ils étaient déjà préparés. Mais une chose que le Seigneur nous a dit maintenant, écoute bien. Comme avec la mentalité, il faut qu'on prépare les gens au disciple-là et traîner les gens pour être missionnaires. Comme que cela va se faire? On a un projet Christ pour toutes les nations. Qu'est-ce qui se passe? Préparer. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des relations, je continue à travailler avec les immigrants. On continue à travailler et je suis dans mon église. Au niveau de notre église, l'Assemblée de Dieu Ministère Ferreira au siège, on a des Haïtiens, on a des Togolais, on a des Maliens, on a des Africains, et on est mélangé tous, tout le monde est mélangé aux immigrants. Avant, on avait loué un coin et c'était très cher parce que il fallait payer. Il y a des gens, un partenaire qui dit je vais payer la location, mais maintenant l'eau, la nourriture, le téléphone, tout cela, les immigrants n'ont pas les conditions. Les gens qui travaillent avec les églises, les dîmes et offertes ne rentraient pas parce que les gens ne travaillaient pas. Si les gens ne travaillent pas, donc les dîmes offertes ne rentraient pas, donc on n'a pas les conditions de se maintenir. Et comme que je faisais, et comme j'étais pasteur, je ne m'occupais des finances, mais si il y a un problème de facture, de l'eau, de l'électricité, qui doit payer? C'est moi. Donc, j'ai passé tout mon temps à investir moi-même dans mon propre projet, dans mon propre relation. À la fin du mois, je me rappelais, j'étais en France, en vacances, j'étais en Mauritanie, au Maroc. Le trésorier m'appelle, on me dit qu'on a coupé l'eau. Il y a une église, mais les membres, les immigrants, comme je l'ai dit, on n'a pas créé l'église pour être riche. On n'a pas ouvert l'église des immigrants. Toute personne qui travaille avec les immigrants, c'est pour les aider, parce que ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas facile. Et beaucoup de gens qui arrivaient à moi pour m'aider, on va travailler ensemble. Ils pensaient que quand ils n'ont rien, ils vont. Parce qu'ils savent que là, il n'y a pas d'argent, c'est pour donner de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à payer les comptes, j'ai posé encore les comptes et Dieu a commencé à travailler. Maintenant, on a continué, on a replié sur l'église centrale. Là-bas, l'église centrale, on n'a pas besoin de payer les comptes. Il y a l'église là-bas, il y a l'école de dimanche en français, il y a les Haïtiens, on a une action sociale, on a une agence missionnaire qui s'occupe de cela. Donc, Dieu a commencé à travailler et au travers de cela, j'ai encore plus la liberté de mouvoir, de travailler dans la constellation missionnaire et de me concentrer sur la formation des disciples, des immigrants. Et maintenant, quelle est la philosophie? Et les préparer, évangéliser, faire le disciple-là et les préparer pour être des missionnaires. Par exemple, dans notre église, aujourd'hui, j'ai séparé 2 ouvriers, des immigrants que j'ai eu ici, que j'ai connus ici, qui ont été formés ici, un Angolais et un Togolais. Un des exemples. On a des Haïtiens, tout. Mais les 2 déjà sont prêts. Un en train de se former. Il est infirmier. Il s'est formé ici professionnellement. Il travaille. On appelle ça mon Timothée. Coucou, il est du Togo. Un jeune très fort. Et maintenant, il est en train seulement de prier. Préparé. Évangéliste. Carte, il est ouvrier ordonné par mon église. Les assemblées de Dieu. On est juste en train de le préparer. Dieu va l'orienter dans le pays où il va. L'autre, Jean et sa femme, l'Angolais, Congolais, est déjà prêt. Il est déjà prêt. On est juste en train de préparer. On attend l'ok de Dieu. Ils vont partir pour l'Europe. Pour lui, c'est déjà prêt. Il va aller pour l'Europe. On a des gens, j'ai des frères et sœurs qui sont au Canada. Des immigrants, déjà sur le territoire canadien. J'ai des frères et sœurs qui sont passés ici, qui sont en Guyane française. J'ai des membres ici qui sont en Europe, qui sont en France. J'ai des membres ici qui sont aux États-Unis. J'ai des membres ici qui sont en Mexique. J'ai des membres ici qui sont retournés sur le continent africain.
Dieu dit maintenant, c'est là la vision biblique missionnaire. Préparer Christ, des disciples pour la mission, une mission jusqu'aux confins de la terre. Une mission qui va respecter l'homme. N'est pas une mission explorative, une mission de mission même, une mission biblique, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait été arrêté, il a écrit une carte, les 3 cartes, les cartes de Philémon, Éphèse, ce qu'on est en train d'étudier. À partir de demain, nous allons continuer notre étude biblique sur la carte, la carte aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 3. On a médité la dernière fois du verset 1 au verset 13. Où Paul a écrit pour l'église qui est à Éphèse, pour les parler du mystère. Pourquoi il est arrêté en prison? Pourquoi il est condamné? Là, vous allez voir, Paul a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné la vérité. Parce que Paul, jusqu'en temps, il est contre Christ et ceux qui suivent Christ. Il tient les gens. Il tient les personnes qui suivaient le Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Paul, aujourd'hui, il est en prison à cause du même Christ. Et pourquoi? Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit simplement que le salut, qui est un temps prêché comme une œuvre exclusive ethnique, le salut n'est pas ethnique. Il n'est pas seulement pour les Juifs. Il est aussi pour les païens. Et pour cela, Paul a été pris, il a été mis en prison. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de missions qui agissent aussi de la même chose. Si tu ne dis pas ce que les gens veulent, madame, ce message que je fais, ces conférences que je fais, voilà pourquoi vous entendez que beaucoup de gens ne comprennent pas ou n'entendent pas, n'admettent pas cela. La personne qui n'admet pas la vérité ne va pas admettre le message que je suis en train de faire. Moi, je me rappelle, aujourd'hui, j'étais sur le continent africain, je suis né sur le continent africain, j'ai été missionnaire, j'ai servi mon Seigneur au Mali, j'ai aidé dans la plantation des églises, j'ai été fidèle à mon église, je suis sorti de mon église avec une carte de recommandation. Je n'ai jamais jamais dans ma vie, dans mon église au Mali, j'ai eu un problème. Jamais. Au Sénégal, j'ai été reçu par les frères Raphaël. L'église du Sénégal m'a reçu bras ouverts. Je réussis avec une carte de recommandation ici. Et dans mon église, je continue le respect, avoir le respect de mon église, des assemblées de Dieu, où j'ai ma carte pastorale. Je suis reconnu, je suis séparé pasteur, j'ai ma carte pastorale des assemblées de Dieu au Brésil. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont l'esprit colonialiste, qui n'admettent pas. C'est comme aussi nos églises en Afrique. Quand vous partez maintenant, n'importe quelle personne qui arrive là-bas, il est blanc. Même si le gars est un fou, est un vaillou, un vagabond, s'il arrive là-bas, il est blanc, il est missionnaire. Mais si un noir arrive là-bas, il n'est pas missionnaire. Il n'est pas missionnaire. Ici, on te... Regardez, pourquoi? C'est des gens qui ont des pensées colonialistes. C'est des gens qui ont des complexes. Ils ont des complexes. Le gars est pasteur. Il reçoit un blanc, il va se lever, il laisse la place au blanc. Ça, c'est un blanc. Ça, c'est des mentalités qui ne doivent pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Vous partez en Europe aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont partis en Europe, de la diaspora, ils ont découvert la rentrée. Aujourd'hui, l'Europe qui nous a amené l'évangile, ils ont abandonné la foi. Les églises les plus chaudes, les plus dévouées, les plus bibliques en Europe, c'est la diaspora. C'est les églises africaines ou la diaspora, des gens qui sont venus d'ailleurs. Moi, je me rappelle des gens aujourd'hui, tu vas comprendre, c'est des gens, il y a des gens, si tu tires dans la mission, ou bien ils ne sont pas pasteurs, ils vont mourir de faim. Comme je l'ai dit, les mêmes missionnaires colonialistes qui sont arrivés là-bas, les missionnaires que j'ai dit qui sont arrivés là-bas en premier lieu, qui ont commencé à parler de mission, et qui ont quitté, qui ont pris des photos, créé des amalgames, qui ont quitté, ils ont laissé une église orpheline sans disciples. C'est comme aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de relatoires, il y a beaucoup de gens, on a des témoignages, des gens peuvent témoigner. Tous nos frères et sœurs qui ont eu des privilèges, des missionnaires sont partis pour inviter des gens, ils vont inviter un pasteur, ou donner une opportunité pour quelqu'un de l'Afrique, l'amener ici en Europe, ou bien l'amener ici au Brésil. Mais le gars, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu ne donnes pas tes contacts à personne, tu ne communiques avec personne. Pourquoi? Toute personne qui a besoin de communiquer avec toi doit passer par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je suis, par exemple, je vais donner deux exemples. Je suis ici au Brésil. Un frère malien
est arrivé aussi au Brésil à São Paulo. Je l'ai en contact. Un frère que j'ai été avec lui dans la même église, au Badialan. Les deux pasteurs, je les ai connus dans le champ missionnaire. On a travaillé ensemble. On a ouvert Koulikoro ensemble. On a été à Ségou ensemble. On a été au Badialan ensemble. On a fait jeûne et prière ensemble, avant même de savoir qu'il même existe une mission brésilienne. Mais quand je suis ici, on l'a dit non, non, non. Moussa, il ne faut pas être en contact avec Moussa. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui pensent que si la personne vient, il est en contact avec moi, la personne va être réveillée. Il va, donc, exemple, je vous donne un exemple. Je suis ici au Brésil, j'ai chez moi, je parle français. Il y a des Maliens, il y a d'autres Maliens. Si un pasteur malien arrive ici, par exemple, il est arrivé ici, le pasteur est arrivé ici, il est reçu dans une famille par un autre pasteur. Il a dormi dans une autre famille. Et la famille qu'il a reçue ne parle pas français. Lui, il ne parle pas portugais. Et la personne qui l'a invité sait que moi, je suis ici au Brésil. Je suis à São Paulo. Il me connaît. C'est des personnes que moi, j'ai aidées sur le champ missionnaire. J'ai des preuves. Et l'église malienne est témoin. C'est des gens que moi, j'ai aidés. 0 francs, 0 francs, 0 francs. Moi, j'ai aidé à intégrer l'église. J'ai aidé à intégrer leurs enfants dans les écoles. J'ai été professeur au Collège Horizon. Les enfants missionnaires qui étudiaient au Collège Horizon, c'est moi qui les ai mis au Collège Horizon. Je les ai préparés pour le cours gratuitement pour le Collège Horizon. Même s'ils ont des millions, ils n'ont pas de conditions d'entrer au Collège Horizon. J'étais le seul chrétien, professeur au Collège Horizon. Et je les ai réussi, je les ai préparés pour les mettre au Collège Horizon. L'église malienne, les pasteurs maliens sont au courant. Combien moi j'ai aidé? J'ai aidé d'orphelinats, des maisons, des centres qui sont ouverts à Bamako. C'est moi qui ai ouvert. C'est moi, Moussa, qui a ouvert. L'église est témoin. Les assemblées de Dieu sont témoins. Les missionnaires sont témoins. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi? Et après, j'ai compris. J'ai compris après. J'ai compris le pourquoi. J'ai compris. Parce que c'est un conflit d'intérêt. C'est comme il y a des gens qui pensent que... Je me rappelle quand je suis arrivé ici, je fais mon master ici, dans une université privée. J'ai reçu, j'ai des témoins. Des missionnaires qui ont pris mes photos, ils ont fait des publications fausses sur moi. Que c'est eux qui m'ont emmené au Brésil et que c'est eux qui sont en train de payer mes études, c'est eux qui payent ma maison. Or, je n'ai jamais, depuis que je suis arrivé ici, c'est des personnes qui ont pris les distances parce qu'ils pensent que s'ils vont me voir, les millions qu'ils sont en train d'avoir, moi je vais avoir. C'est du faux, c'est mensonge. Quand la personne m'a dit, j'ai dit c'est vrai, c'est une église, c'est la personne qui m'a dit, une personne qui est en train de donner l'argent à mon nom. J'ai dit moi, j'ai appelé le téléphone, j'ai pris le téléphone, le gars, avec sa femme. J'ai dit, hé, jusqu'à présent, il a honte, il n'a pas le courage de s'asseoir pour parler avec moi sur ça. Jusqu'à présent. C'est de quoi? C'est du business. C'est des gens qui n'ont aucune carrière, aucun passé, aucun présent, aucun futur, si ce n'est pas la mission. Aïe, vous allez entendre pourquoi les intérêts sont ici. Quand moi j'étais sur le champ missionnaire, comme je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de préparer des missionnaires pour envoyer sur le champ missionnaire. Moi j'avais défendu cela au Mali. Quand moi j'étais là-bas au niveau du monde, je me rappelais, il y avait une réunion. Les derniers actes, le statut et le règlement intérieur des assemblées de Dieu. Moussa Daou, Manuel Koulibaly, pasteur, tout le monde. J'ai fait partie de la commission qui a siégé pour travailler sur nos actions. À Lafia Bougou. Nous avons travaillé durement. Et le partenariat, la même chose. Et une des choses que moi j'ai défendu, c'était quoi? C'est que s'il y a quelqu'un qui veut le bien du Mali, qu'il n'a qu'à former les natifs. Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin. C'est des gens qui savent que et ici et là-bas, c'est des gens... Moi, je n'ai jamais été attaché à l'église. Je n'ai jamais attaché, je ne vis pas de mission. Ici, ma formation académique, je l'ai fait par l'appui de ma famille. J'ai mon frère, qui est professeur docteur, magistrat, il est professeur en France aujourd'hui, un chercheur qui a les conditions de me soutenir. Ma famille peut me soutenir.
Je n'ai jamais vécu de l'église. Au Mali, je n'ai jamais bénéficié. Mon église est témoin. Je n'ai jamais travaillé dans une ONG chrétienne. Je n'ai jamais reçu des bénéfices fonctionnaires de mon église. Sur le continent africain et mieux ici au Brésil. J'ai été enseignant de carrière. Et aujourd'hui, je suis chercheur à l'université. Ma foi, c'est Dieu, c'est un don que Dieu m'a donné. Ce zèle que j'ai, étant ici, j'ai soutenu des actions missionnaires. J'ai soutenu des étudiants. Un étudiant qui a fini ses études a donné une année sabbatique au GBI. Mensuellement, moi je l'ai soutenu de mes propres fonds. J'ai fait, si Dieu me donne la liberté, librement, j'envoie des dons, librement, comme je faisais au Mali. Cela n'a pas commencé ici. Je continue à faire là-bas. Mais il y a des gens qui ont allé dire, non, Moussa là, il utilise le nom du Mali, il gagne de l'argent au nom du Mali. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui gagnent quelque chose au nom du Mali, on le connaît. Tu vois? Parce que s'ils ne font pas, ils ne vont pas vivre. Les gens qui prennent la mission comme une entreprise, comme un négoce, non. Moi, je suis enseignant. Ce que je suis, à la faculté, je suis. La recherche, l'académie, c'est les mérites, c'est la connaissance, c'est le niveau. Et là, il n'y a pas de politique. L'année prochaine, je serai au Canada. Je n'ai pas besoin que l'église m'envoie. Ce n'est pas l'église qui m'envoie, c'est l'académie qui m'envoie. Mais je vais continuer à servir le Seigneur. Aujourd'hui, je suis au Brésil. Je suis brésilien. Jusqu'à l'année passée, j'étais immigrant résident. Maintenant, j'ai opté la nationalité. J'ai une nationalité extraordinaire à cause de mon statut de chercheur. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas une femme brésilienne qui m'a donné, ce n'est pas un missionnaire brésilien qui m'a donné. Et quand moi je suis arrivé ici, des Brésiliens, des missionnaires étaient contre que moi je vienne au Brésil. Je sais, des missionnaires que j'ai aidés étaient contre que moi je vienne ici. Et quand moi j'étais ici, il y a des gens, j'ai des témoins, j'ai des vocales ou des personnes que j'ai aidées, des personnes que j'ai dit que c'est des chrétiens. On dit que moi je suis un touriste, qu'un ex-musulman n'existe pas. Ils ont pas, sur le champ missionnaire, par le mal de l'église, par le mal du Mali, par le mal des Africains. J'ai eu les audios, j'ai appelé la personne en son temps. J'allais ouvrir un procès criminel contre lui. Il a pleuré, il a dit à cause de ses enfants qui sont à l'école, j'ai laissé tomber, j'ai pardonné. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que le Seigneur bénisse l'Afrique, que le Seigneur bénisse la mission. Si tu es africain, si tu es de la diaspora, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne la vision du règne. Nous avons besoin d'une église africaine responsable. Nous avons besoin des leaders qui ne se vendent pas. Nous avons besoin d'une église biblique. Nous avons des chrétiens fermes. L'église africaine, où elle soit, du continent ou dans la diaspora, a les conditions, écoutez bien, humaines, parce qu'on est courageux. Ils ont la foi, parce qu'aujourd'hui, Dieu parle à l'Afrique directe. Nous avons des hommes de Dieu, des hommes qui sont en communion avec Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous étudions la Bible. Nous connaissons la révélation verbale, la Bible. Nous avons des hommes de Dieu. Nous avons des écoles de formation de leaders. Nous avons des hommes de vision. Nous avons des hommes qui ont les conditions financières et économiques. Nous avons la matière grise des intellectuels. Nous avons une jeunesse. Nous avons des femmes. Nous avons des enfants africains. Nous avons Dieu avec nous. Aujourd'hui, dans le monde entier, partout où je vais, je participe à des grandes rencontres. Les gens sont unanimes. Le futur du monde, le futur de la mission, le futur même de l'Europe, c'est dans la main de l'Afrique. Mais pour que cela soit, nous sommes obligés de sortir du complexe. Nous devons détruire, refuser l'esprit colonialiste. Les gens qui veulent utiliser l'image. La personne fait des jours en Afrique, après il dit non, je suis missionnaire. Mais non, non, moi j'étais en Afrique, tu ne vas jamais voir montrer des enfants. Les gens, si aujourd'hui Jean Koulibaly vient, il me parle de l'Afrique, je vais écouter. Parce qu'il a des enfants, il a tout, on peut le faire. Mais une personne, non, 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 Jean, non, tu viens, il faut me dire, c'est pas comme ça. Je les mets directement en contact avec les personnes qui peuvent l'aider. C'est ça. Et on doit sortir du complexe, mon frère. C'est qu'on nous a enseigné dans l'histoire coloniale qu'un blanc est missionnaire, le noir n'est pas. Ici, ça c'est menti. Ça c'est faux. J'étais en France en novembre.
J'ai fait 2 heures en train de chercher une église. Dans tout Paris, la grande Paris, il n'y a pas 75 églises. Ici au Brésil, on se connaît. On se connaît. Les mêmes personnes qui sont là-bas, c'est des gens qui n'ont pas de futur. S'il y a des gens qui, si tu tues de la mission, ils vont vendre même de l'eau. De l'eau à vendre, ils ne vont pas vendre. Ils vont mourir de faim. Or, l'Afrique, non. Moi, j'ai été pasteur. J'ai accompagné les pasteurs en Afrique. Il n'y a pas un pasteur africain qui a un salaire. C'est des gens qui sont courageux. Le pasteur, je me rappelle des pasteurs comme le pasteur Sagara, le vieux Sagara, qui élevait des porcs. Il plantait du mil, il plantait du maïs et il formait des pasteurs. Le pasteur précis a besoin d'aller faire une portion de terrain pour planter et récolter et pour manger. Non seulement pour lui, mais aussi les membres de son église. J'ai accompagné la vie des pasteurs. Étant professeur dans mon continent chrétien, je me rappelais quand j'étais à la Fiabougou, secrétaire de mission de mon église, des assemblées de Dieu à la Fiabougou. On a perdu un pasteur parce que le pasteur avait pas, il lui manquait du sang. Le sang, une poche de sang. Le pasteur Daniel Sagara est témoin. Les pasteurs, tous les pasteurs étaient témoins. Cela m'a choqué. Je dis ça à mon pasteur, au bureau national. Comment ainsi un pasteur meurt parce qu'il n'y a pas un sang? On était obligé de cotiser de l'argent. Sa famille, si un pasteur meurt aujourd'hui, un pasteur africain meurt, il n'a même pas de retraite. Il n'y a rien. Donc, en Afrique, on est courageux, on aime le Seigneur. Or, ici, tous les missionnaires qui vont sur le champ missionnaire là-bas, c'est des gens qui n'ont rien. S'ils restent ici, là, ils vont mourir de faim. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés d'aller là-bas. Quand ils vont, il est blanc. Son chien. Voilà pourquoi ceux qui sont là-bas, ils n'ont que le temps seulement d'occuper des chiens. Tu vas comprendre, hein? Élever les animaux, les poulets, parce qu'ils n'ont rien à foutre là-bas. C'est des gens qui n'ont même pas le courage. Ok? Ils n'ont même pas le courage. La foi, ils n'en ont pas. Parce que s'il y a la foi, je n'aurai pas besoin d'un soutien pour aller sur le champ missionnaire. C'est comme moi j'ai fait. Le jour où j'ai quitté pour la mission, Mathieu Pérou est témoin, mon patron, j'ai vendu mes chaussures. La première chose que j'étais avec ma conviction, c'est que Dieu m'a appelé. Dieu a parlé avec moi. Et après, Dieu a prouvé. Dieu a confirmé. Et tout doit être réglé. Contrat, pour être appelé sur le champ missionnaire. Quel est le pasteur africain qui a un contrat avec l'église? On n'a pas besoin de contrat. Et comme aussi Dieu est en train de lever des jeunes africains. Dieu est en train de lever l'église africaine. Dieu est en train de lever des prophètes africains pour aller sauver l'Europe. Pour aller libérer l'Europe et l'Occident. Vous comprenez? Et voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas lâcher la main. 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 Non, je suis ici, j'ai créé un négoce. Je vais payer, je vais m'occuper des pasteurs en Afrique. Non, je vais m'occuper, je travaille en Afrique, on doit aider les Africains, les hommes de faim, récolter l'argent, construire des buildings, un car zéro, des voitures, des enfants étudient bien, et le gars vit sous le dos des Africains. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il voit un Africain, par exemple, moi quand j'arrive ici, il n'y a pas quelque chose. Mon ennemi, ce n'est pas l'Afrique. Mon ennemi, c'est des gens que j'ai aidés d'Afrique, des missionnaires que j'ai aidés d'Afrique. Aujourd'hui, parce que moi, je n'ai pas accepté le système, je n'ai jamais accepté le système, ça m'a créé des ennemis. C'est des gens qui arrivent au Brésil, ils retournent, ils ne cherchent même pas. Or, c'est des gens, le premier jour qu'ils sont arrivés au Mali, c'est des gens que moi j'ai reçus. L'église est témoin. Tout ce que je suis en train de dire, j'ai des témoins. Mais que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la leaderance, nos leaders. Quand j'arrivais ici, je me rappelais, je disais, j'avais mon... non, mon Dieu. On a besoin d'être libérés, mes frères. C'est pas vrai. Tant sur le plan économique, tant sur le plan historique, mais aussi sur le plan missionnaire. Vous comprenez, mon frère? Si l'Église s'élève, qu'il n'y a qu'à s'élever, mon frère. Aujourd'hui, si c'est la Bible,
On n'a pas besoin. Parce que l'Europe qui nous a amené la Bible, ils ont jeté la Bible. Aujourd'hui, la France, après le catholicisme, la France est islamique. La France est plus islamisée que le Mali. Vous comprenez? La France est plus... Voilà pourquoi il n'y a plus de bombes, il n'y a plus de terroristes en France qu'au Mali. Vous comprenez? Donc on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin d'une église mature. Des gens qui n'ont pas le complexe. Des gens qui vont se réveiller. Comme des gens comme Jean. Comme des gens sur le champ missionnaire. Nos églises, on n'a pas besoin de miettes. Moi, aujourd'hui, une chose, je vais finir. J'ai suivi une vidéo qui m'a fait mal. Où j'entends un missionnaire, quelqu'un qui a mangé dans nos plats. Des personnes qui sont arrivées avec des sandales sur le continent africain. Il dit que quelqu'un a dit en Afrique, l'Africain a besoin des miettes, de la table à manger des Brésiliens. Il dit ça veut dire quoi ça? Le gars est malade, des miettes, c'est ça. Il dit qu'un pasteur africain a dit ça. Et il utilise cela comme argument pour soutenir sa mobilisation financière. Mon frère, l'Afrique n'est pas là pour des miettes, mon frère. Si vous voulez faire une Bible, la mission biblique, ce que tu t'assois à manger à table avec l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être invitée à la table à manger. Ne pas la laisser à la porte. Comme cette mentalité qu'ils mettent dans la mentalité de l'église, des locaux. Qu'est-ce que les gens font? Le missionnaire arrive, il mange dedans, le boy, le jardinier, s'assoit à la porte. Moi, j'ai vu des boys de missionnaires qui meurent de faim en Afrique. Des gens ici qui n'ont pas même le lieu, même pour le loger. Là, en Afrique, ils ont même des boys. Ils ont des sécurités. Ils ont des chauffeurs. Ils ont des jardiniers. Ici, ils sont jardiniers. Comprenez? Donc, c'est ça. On a besoin de sortir. Merci, mon frère Jean. L'Afrique doit se réveiller. C'est maintenant, mon frère, pour que nos enfants, nos fils demain, nos enfants, nos fils soient libérés. Dieu nous a donné un esprit, non un esprit d'escravidon, mais Dieu nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous gritons Abba Père. Le Seigneur Jésus a envoyé, le Seigneur a un message, le Seigneur vient pour libérer. Le Seigneur Jésus est venu avant la fondation du monde. Il a des élus. Il a un peuple que le Seigneur a choisi. Il y a une église que le Seigneur a choisie. Une vraie église. Une église qui n'est pas blanche. Une église qui n'est pas coloniale. Une église qui est les peuples, les nations et les cultures. Quand le Seigneur Jésus a dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur parlait de la création. Le Seigneur n'a pas dit, allez esclaviser l'Afrique. Le Seigneur n'a pas dit, allez donner les miettes pour l'Afrique. Non, le Seigneur a dit, allez, faites des nations mes disciples. Si tu veux faire un disciple, ici chez moi, je fais des disciples, mon frère. Ici, je fais des disciples. Tous les gens l'ont vu. J'ai reçu des immigrants ici chez moi. J'ai reçu des réfugiés ici chez moi. J'ai laissé mon lit pour dormir. J'ai dormi sur le sol, ici, pour donner un espace à des étrangers. J'ai pris des gens de la rue. Ils sont venus prendre de l'eau chaude chez moi. J'amène des gens manger à table avec moi. Jamais je ne vais pas faire un disciple. Si le disciple n'a pas le temps, ou je ne vois pas, je ne donne pas l'opportunité au disciple, la valeur au disciple, de s'asseoir à table avec moi. Ils sont là. Tous les disciples qui m'accompagnent, tous les gens qui m'accompagnent, mangent à table avec moi. Et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Que le Seigneur bénisse l'église africaine. Et que le Seigneur ait miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu dans sa grâce bénisse tous ceux seuls. Merci mon frère Jean. Que Dieu bénisse mon frère. Et que Dieu ne te garde. Sois ferme. On est ensemble, ok? Donne mon salut à ta femme, le pasteur Félix, pasteur Meiga. Si après tu peux me passer le numéro de contact du pasteur Meiga, le téléphone, je te serai très reconnaissant. Je sais qu'il est à Thiès. Il doit être dans la région de Thiès. Donc tu vas me voir s'il est toujours là-bas. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Je vais prier avec toi. Que le Seigneur bénisse
tes enfants et le continent africain. Seigneur, bénis le frère Jean, bénis l'église africaine, bénis l'église sénégalaise, bénis l'église malienne, bénis l'église du Burkina Faso, bénis l'église du Niger, bénis l'église de la Côte d'Ivoire, bénis l'église de la Mauritanie, du Niger, de l'Algérie, bénis l'église de la Mauritanie, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui étaient appelés aux confins de la terre. Parce que le Seigneur, tu nous as élus et nous a appelés. Tu nous as justifiés. Et en toi, nous sommes glorifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci. Il faut m'écrire en privé. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu t'abençoe, Dieu te guarde, mon frère, ma soeur. Et que le Seigneur te guarde. Que le Seigneur bénisse l'Afrique. Amen.